Bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, c'est le retour d'une licence qui nous est chère dans l'émission. On va revenir ensemble sur la série The Book of Boba Fett, mais aussi nous parlerons de l'avenir et plus particulièrement du retour tant attendu d'Obi-Wan Kenobi. Installez-vous tranquillement au coin du feu, vous l'avez compris, c'est parti pour une belle soirée Star Wars. Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et c'est le retour de Star Wars sur la chaîne. Ça fait du bien. Et monsieur Wivo, est-ce que ça va ? Ça va. Je suis très content de reparler de Star Wars. Oui. Moi, je t'avoue que ça m'avait manqué, et j'ai été assez choqué, je dois l'avouer. Quand j'ai regardé la dernière émission Star Wars, finalement, c'était pour la saison 2 de Mandalorian. Ouais. Et l'émission a plus d'1 an. Je te jure, fallait que je m'assoie parce que j'allais tomber, sinon. Le temps passe à une vitesse, c'est hallucinant. J'aurais dit il y a 6 mois, quoi, à peu près. Il y a 1 an, ouais, ça me paraît. Il y a plus d'1 an. Je pense que tu t'es trompé. Non, tu t'es trompé. C'est YouTube qui s'est trompé, même. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est une erreur. Je te jure, j'ai regardé. La série s'était terminée juste avant Noël. Et du coup, on avait enregistré juste après, début janvier, quoi. Ça me paraît tellement, tellement proche, pourtant. C'est nostalgique, à la limite. Moi, j'ai coulé une petite larme, du coup. Petite larme, ça fait trop de temps. Non, mais c'est vrai que c'est dingue. C'est grâce à cette émission, tu vois, on se souvient des émissions qu'on a faites et on arrive à les situer un peu dans le temps. Ça fait toujours bizarre, voilà. Donc en tout cas, ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps. On risque d'en faire une très rapidement parce que comme vous l'avez vu au titre, dans cette émission, donc on va parler de la série qui vient de se terminer sur Disney+, The Book of Boba Fett. Mais on va aussi vous parler des futurs projets Star Wars et notamment la future série Obi-Wan Kenobi. Moi, je vous l'annonce. On va vraiment rentrer en détail un peu plus tard dans l'émission, mais je vous le dis. La série Obi-Wan Kenobi, c'est un rêve d'enfant pour moi. Moi, je suis rentré dans Star Wars via la prélogie. C'est vraiment la prélogie, moi, qui m'a fait rentrer dans tout l'univers. Et la relation Anakin-Obi-Wan, pour moi, c'est une des plus belles de toute la pop culture réunie, tu vois. Et j'en ai toujours rêvé de voir ce qui se passait, tu vois, entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Mais en même temps, j'ai d'énormes craintes. C'est ultra casse-gueule. C'est un peu, quand la prélogie est sortie, beaucoup de fans de la saga ont détesté, en partie parce que, en fait, il s'était créé tout un imaginaire autour de Dark Vador, de son passé, etc. Et là, en fait, t'arrives dans une trilogie qui te la présente, ce qui s'est vraiment passé. Du coup, on choisit pour toi ce qui s'est passé. Et là, j'ai peur que ça fasse ça avec la série Obi-Wan. C'est ultra casse-gueule, j'espère qu'ils y vont. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils y vont avec une série. J'aurais limite préféré en fait un gros film. Un gros film de 2h30 au cinéma et on envoie le pâté, tu vois. Là, après avoir avec une série, tu peux approfondir le personnage au taquet, peut-être. Ouais, c'est ça aussi. Par contre, c'est ça. Du coup, il n'y aura que 6 épisodes dans la série Obi-Wan Kenobi. Ok. Mais on reviendra en détail du coup sur le synopsis tout à l'heure, sur aussi des grosses rumeurs. C'est pour ça que j'en parle pas tout de suite, parce que ceux qui n'ont pas envie d'être spoilés, vous pourrez quitter l'émission à ce moment-là. On va parler avant tout là de la série Boba Fett. Mais donc voilà, Obi-Wan, ce sera une série de 6 épisodes qui sera unique. C'est pas comme Mandalorian, c'est pas prévu pour revenir, tu vois, avec plusieurs saisons. Là, a priori, ce serait vraiment un bloc de 6 épisodes et ça sera tout, normalement. Après, il y a des rumeurs aussi pour des projets qui seraient liés. En gros, la série Obi-Wan va lancer d'autres projets. Mais sur Obi-Wan, ça sera que 6 épisodes. Voilà. Bref. Ok. Je parle déjà d'Obi-Wan Kenobi. C'est terrible. C'est terrible. Ah oui. Oui. Mais c'est le titre de l'émission, non? Oui, mais en plus, c'est ça. Non, mais oui, j'ai envie de centrer l'émission autour d'Obi-Wan Kenobi. Mais avant, parce que c'est important ça va être intéressant. Pour en parler globalement, on va revenir sur la série The Book of Boba Fett. Oui. Et t'as des petites infos croustillantes en plus.
à apporter. Sur tous les sujets, là, ça va être... Oh là là là. C'est ça qui m'a ça été se pour pique, cette hein, ça va émission. être une émission qui... C'est une émission qui va se savourer avec du petit lait. Et du coup, pour avouer à tous nos auditeurs, en fait, à la base, c'était pas du tout prévu qu'on fasse une émission sur cette série et sur Star Wars globalement. C'était prévu pour la série Obi-Wan Kenobi, mais là, on n'avait pas trop imprévu. Et à la base, on avait même une émission qui était prête, on va dire, sur un acteur très connu. On va pas vous le spoiler parce que c'est une émission qui va arriver du coup un peu plus tard. Mais au dernier moment, j'ai dit non mais si, il faut qu'on... Je suis retombé, tu vois. Comme tu vois, ça fait 1 an finalement que j'étais plus dans Star Wars, donc tu sais, j'avais quitté, ma tête a quitté un peu la galaxie Star Wars, et du coup j'étais un peu plus distant, tu vois. Et là, le fait de me replonger dedans, en fait, ça revient, tu vois. C'est comme si j'appuyais sur un interrupteur et je replonge dedans et je suis à fond dedans, tu vois. Surtout qu'ils sont malins pour faire ça aussi. Hein. Ah, ils sont malins. Ils sont malins. Mais bon, on n'en dit pas plus. Et donc, non mais moi carrément ça me fait penser au MCU. On parle du... Oui. Ah bah ça on en reviendra en détail en parlant de la série Book of Boba Fett et des projets, ils sont malins. Mais bon oui, on y revient tout à l'heure. Oui, ils sont malins. Et donc voilà, moi la série Book of Boba Fett, pour mon passif en fait, avec Boba Fett, moi je fais partie des gens qui sont absolument pas fans de Boba Fett. Je sais qu'il y a une grosse communauté de fans de Boba Fett, mais tu sais, on en avait déjà parlé, moi on aime tous Star Wars pour des raisons différentes. C'est pour ça qu'il y a tant de débats, qu'il y a tant de haters et de fanboys. Parce qu'en fait, on aime tous Star Wars pour différentes raisons. Donc, quand un film sort, forcément, ils sont obligés de faire un choix pour satisfaire telle ou telle partie des fans. Et c'est souvent pour ça qu'il y a des tensions. Hein. Et moi, je fais partie des gens qui aiment Star Wars pour les Jedi. Moi, c'est ce qui me fait vibrer, c'est cette magie, c'est ce côté spirituel, ce côté philosophique, puis voilà, les combats au sabre laser, la force, le côté obscur, moi c'est vraiment ça. Alors qu'il y en a qui sont vraiment fans du côté plus crade de Star Wars, le côté un peu de son Boba Fett, le côté chasseur de primes, le côté brigand, le côté les mercenaires poussiéreux de Tatooine, c'est ça. Et du coup, moi, pas du tout. Tu vois, genre, moi, dans la trilogie originale, en gros, je serais plus du côté de Luke Skywalker. Alors qu'il y en a que c'est des fans inconditionnels de Han Solo. Et Han Solo Chewie, tu vois, c'est ça pour Star Wars. C'est ça qui est fou. C'est qu'on aime peut-être pareil la même saga, mais pas pour les mêmes personnages. Donc c'est ça qui est très fort dans cette saga. Ouais, c'est vrai, parce que dans la trilogie originale, je trouve que autant Han Solo qui est un mercenaire, ils sont mis à équivalence, je trouve, avec le Jedi du coup qui est Luke. Alors que dans la prélo, je trouve que les Jedi ont plus d'ampleur. C'est vrai. Et moi quand j'étais de toute façon quand j'étais plus gosse, c'était la prélo qui m'avait le plus marqué. Et les Jedi étaient mis en avant. Et après, tout comme toi, en fait, c'était pour le côté spirituel qu'évoquent les Jedi. C'est encore pour la postologie, on avait fait des émissions là-dessus. C'était clairement ça qui était intéressant. Il y avait de quoi parler en plus. D'ailleurs, on avait dit qu'on ferait une émission sur le côté philosophique de Star Wars. Je viens d'y penser quand t'as dit ça. Menteur, quand on l'avait teasé dans une émission, on l'a jamais fait. C'est vrai, ouais. Ah, n'écoutez pas ce qu'on dit. Personne n'a remarqué. On est des menteurs. Tu couperas cette partie de... Non, mais c'est vrai que ça serait intéressant. Peut-être, faut trouver le moment, en fait. C'est vrai, comme je t'ai dit, des fois, on n'est pas un podcast où on est à fond dans l'actualité, où dès qu'il y a un truc qui sort, on se sent obligé de faire une émission. Comme vous le savez, nous, on fait vraiment ce qu'on aime. C'est pas notre métier, donc on a envie de prendre du plaisir en enregistrant les émissions. Donc on suit vraiment nos envies du moment, souvent. Tout à fait, ouais. On n'a pas genre 10 émissions à enregistrer à l'avance qu'on a déjà programmées, tu vois. Nous, comme là, c'est la preuve ultime, quoi. Il y a une semaine, c'était pas la même émission qui était prévue, quoi. On change au gré un peu de nos envies. Ouais, heureusement qu'on n'a pas un planning prédéfini, que les gens savent ce qu'on va faire. Mais du coup, cette émission, on avait parlé de faire une émission sur la philosophie dans Star Wars, que ce soit la philosophie très occidentale, mais aussi la philosophie taoïste, etc. Parce que c'est très intéressant, il y a vraiment des bouquins qui sont sortis là-dessus pour analyser la saga de tous les courants philosophiques dont ça traite, c'est passionnant. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'a jamais pris le temps. Et puis, comme du coup, ça fait 1 an, moi j'étais un peu sorti de Star Wars, vraiment. J'ai rien regardé de Star Wars depuis 1 an. Je suis revenu là sur Boba Fett, c'est tout. Et du coup, tu sais, quand tu sors. Si, on s'était regardé l'animé.
C'était après, non? Ou c'était avant Mando? Et non, c'était avant Mando. C'était avant, hein, Clone Wars et tout, c'était avant. Ah ouais, t'as Mais raison. depuis, Ouais, j'ai c'était rien avant. regardé, Ouais, ouais. ouais c'est vrai. T'as un an. Ouais. Donc bref, C'est peut-être pas que mal, l'émission viendra, ça se peut. Si par exemple il y a de nouveaux films qui sont annoncés, qu'on se tease, etc., c'est possible que moi ça me remette dans le jus et tout, et on verra. ça. On verra. On va pas s'avancer plus que ça. Non, maintenant on dit plus rien. C'est ça. Donc, est arrivée cette série Boba Fett. Il se trouve que ce mois-ci, je suis abonné à Disney+. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion. Toi, j'aurais pas été abonné à Disney+, ce mois-ci, j'aurais peut-être attendu la fin. Toi, c'était pas une série que je voulais suivre absolument chaque semaine. Ouais. Voilà. Mais là, comme j'étais abonné, je m'y suis mis. Et je t'avoue que les premiers épisodes, moi, j'aimais bien. Parce que c'est un peu du petit bonbon pour les fans de Star Wars. Mais j'étais pas non plus à fond dedans, tu vois. Et même toi, je t'en avais pas parlé, tu vois. Et c'est arrivé, donc on va en parler, mais c'est arrivé avec les épisodes où petit à petit, je me suis dit... En fait, si, il va falloir que je lui en parle, et puis même, je pense que ce serait pas mal de faire une émission. parce que toi, faut le dire, toi, Boba Fett, tu t'en cognes un peu, quoi. Oui. Ah oui, tout à fait, c'est le gros problème. C'est le gros problème. Oui, du coup, moi, tu m'aurais pas parlé de l'intérêt pour cette série, je ne l'aurais pas regardé, hein. Ça c'est clair et net. Ouais, c'est ça, parce que pour Par dire... contre, oui, ouais. Si, il y a un truc qu'on a regardé, en fait ça m'est revenu là pendant que tu disais ça, c'est le manga Star Wars, enfin c'est pas un manga, mais... Ah oui, Star Wars Vision, exact. Star Wars Vision, voilà, merci. Qui était très, très sympa, très sympathique. Ouais, c'est très inégal suivant les épisodes, mais je trouve justement ça présente plusieurs visions, comme le titre, oh là là, ils sont forts chez Lucasfilm. C'est plusieurs visions de Star Wars, c'est des studios d'animation japonais qui proposent un petit épisode et tout. Et c'est vrai que c'est pas le truc qu'on va vous conseiller d'aller regarder à fond, mais c'est très original. Ouais, il y a des... Ouais. C'est vrai qu'il y a des trucs, limite j'aimerais bien avoir totalement différents. J'aurais voulu avoir une suite, tu vois, sur certains trucs, c'est vrai. C'est ça. Après voilà, ils sont très libres, c'est pas du tout canon. Ouais, mais c'est pas canon parce qu'ils se permettent de vraies grosses libertés vis-à-vis du lore Star Wars. Donc c'est pas canon, donc voilà, même pour les fans, voilà, c'est vraiment du petit bonbon, on va dire. Voilà. Mais du coup, oui, ce qu'il faut rappeler pour Boba Fett, c'est que toi, par exemple, dans la saison 2 de Mando, quand Boba Fett apparaît, en plus, il a même pas son armure ni rien. Toi, t'as pas reconnu l'acteur, par exemple. Ah, pas du tout. Je m'en rappelle, je m'en rappelle parce que j'ai réécouté l'émission très, très dernièrement pour me remettre à jour. Et c'est vrai que c'est cool. Nos émissions, c'était un des trucs pour lesquels on avait lancé le podcast. C'est que justement, au lieu d'aller sur internet pour se remémorer l'esprit, des fois je réécoute une émission qu'on a faite et ça me remet les souvenirs en marche, etc. Et là c'était assez marrant de voir que toi t'es... Oui, nos théories aussi. C'est assez intéressant du coup. Je vous invite à écouter l'émission d'il y a un an parce qu'elle était finalement assez correcte sur pas mal de trucs, dont justement le personnage de Boba Fett où c'est ça qui est plutôt bien fait et c'est ça que je me rends compte qui est très malin. C'est que c'est vraiment... Ça peut paraître en fait écrit un peu pour quelqu'un qui regarde juste la série comme ça. Tu te dis bon, l'écriture elle est sympa, mais c'est pas non plus voilà. Sauf que c'est dans tous les détails où là je trouve c'est un peu comme pour Marvel. Hein. De loin, quand tu regardes qu'un film, tu te dis bon, l'écriture c'est vraiment du blockbuster, je sais pas quoi, c'est pas non plus voilà. Mais en fait ça se glisse dans tous les détails. Et là je vais te donner quelques détails, tu vois, dans la série Boba Fett et c'est quand même impressionnant. Et par exemple pour l'apparition de Boba Fett dans la série donc The Mandalorian, à l'époque j'avais cité qu'il avait une tenue particulière, qu'il avait un nouveau bâton, que le bâton c'était les mêmes bâtons qu'avaient les Tusken, les mecs dans le désert, sauf qu'il était un peu à la sauce, que c'est un Maori, l'acteur qui joue le truc, donc c'est un bâton Tusken mais qui est un peu remanié à la façon des Maoris pour coller à sa culture dans la vraie vie, plus une culture d'un autre peuple. Mais du coup on ne savait pas pourquoi il avait ce bâton, tout ça, et à l'époque on se posait pas la question. C'était juste il a un bâton Toscane et puis il l'a remanié un peu avec sa sauce dans la vraie vie, tu vois, maorienne et tout, mais c'est tout. Et du coup là en fait de découvrir donc dans la série ce qui se passe et pourquoi, et que ça a vraiment un lien avec les Toscanes du coup, mais beaucoup plus que ce qu'on imaginait, j'ai trouvé plein de petits détails comme ça, tu te dis c'est du petit. Ah, c'est pas mal. Ouais. Tu vois, je me rappelais pas quand on en avait parlé dans
dans cette moi non émission, plus, hein. ça Tu vois, m'a- j'aurais pas réécouté, mais c'est ça que j'ai trouvé intéressant. C'est comme je savais qu'on parlait un peu de Boba Fett, je m'étais dit, tiens, qu'est-ce qu'on va dire sur le personnage, tout ça Mais du coup, ouais, moi, ouais, c'est ça qui devient super intéressant dans Star Wars, Mhm. c'est que là, en fait, euh, Boba Fett, malgré que le personnage voilà, il me touche pas, enfin, c'est pas un personnage que je, même si là maintenant, j'ai un petit peu plus d'intérêt pour lui Ouais. qu'auparavant, parce qu'il y a quand même Mhm. une série sur lui, il y a certains aspects de sa personnalité que j'ai appréciés. Mhm. Mais du coup, ça fait comme le MCU, c'est-à-dire que Voilà. tu suis une série. En fait, la série de Boba Fett relie, et là tu viens de le dire avec ce petit détail-là, se relie à la série précédente, et du coup ça te donne envie de voir, genre limite la prélo, qu'on parlait tout à l'heure. Oui. T'as envie de tout revoir. Bah oui, carrément. Un peu comme même, en fait, tout se suit. Les séries Et puis se même- suivent avec les films, tout est lié, Et c'est. Et puis C'est incroyable. concernant les attentes, tu vois, genre la série Ouais. là, The Book of Boba Fett, je pense Mhm. pas. Alors c'est possible que je la re-regarde un jour, mais c'est pas du tout prévu. Par exemple, si je me fais assez régulièrement des marathons Star Wars où je me refais les films et tout, et c'est vrai que là, avec l'arrivée de Disney dans le game, bah, je commence à rajouter des films, tu vois. Genre Ouais. maintenant, enfin des films ou même des épisodes de séries. Genre maintenant, quand je vais me le refaire mon marathon Star Wars justement juste avant l'émission, enfin pas l'émission mais la série Obi-Wan et donc notre émission aussi. Je vais me refaire hein, mon marathon Star Wars que j'ai pas fait depuis plus d'un an du coup. Hein. Et là par contre, bah tu vois par exemple, je vais rajouter Rogue One dans mon marathon. Je vais rajouter le final de Clone Wars parce qu'il y a Ok. Obi-Wan du coup qui apparaît et tout. Voilà, il y a peut-être des épisodes de Mando, quand il y a une future trilogie qui sortira, tu vois, il y a des épisodes de Mando, je pense que je vais me refaire, comme le final par exemple de la saison dernière, ou alors l'épisode avec Ashoka dans la saison 2. Ouais, mais trop. Et du coup, je rajoute des épisodes, tu vois, et dans le livre de Boba Fett, honnêtement, je pense pas qu'il y ait des épisodes qui vont vraiment être indispensables, qu'il faut les revoir dans un marathon, je pense pas, après à voir. Hein. Mais par contre, en fait, je suis content de l'avoir vu. Tout simplement parce que les films que eux je vais revoir, donc de la prélo par exemple, eh ben, ils ont une nouvelle saveur. Maintenant que Exactement. que le personnage, en fait, je le connais plus en profondeur, même si je l'ai vu qu'une fois, la série, bah, ça reste dans ma tête. Et je suis même limite pressé de revoir les films, parce que c'est le même acteur en plus. C'est ça qui. Enfin, c'est le même acteur qui incarne Django, donc son père, à Boba. Mais du coup, ça donne Ouais, un mais nouvel c'est- éclairage. Voilà, et c'est ça que j'aime, moi, dans ça, c'est que même si sur le moment tu dis bon la série ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas non plus c'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, je ne sais quoi, tu vois. Mais des fois en fait il y a pas besoin, t'es pas obligé d'apprécier des trucs juste parce que c'est des chefs-d'œuvre. Tu vois. Ah j'apprécie que les chefs-d'œuvre, le reste c'est de la merde. et du coup voilà moi en fait c'est des œuvres qui vont m'aider à encore plus apprécier les œuvres originelles. Et moi je Mais kiffe. en trop, fait. trop. Mm. T'as approfondi le personnage en le regardant et du coup, c'est un peu. Mais c'est ce qu'on disait. On parlait du MCU, mais c'est trop ça parce que c'est ce qu'on disait pour l'émission WandaVision. Le fait de C'est voir ça. Wanda dans la série Wanda, après quand tu vas voir un Ouais, film, voilà. Ah, au bah, cinéma, la bande-annonce de Doctor et bah, Strange 2, moi qui est sorti. Je suis Exactement. à fond. Wanda, je suis devenu Et vu fan de ce personnage et voilà, elle ajoute quelque chose. Et puis même, c'est ça- l'exemple le plus bête possible. C'est le dernier Spider-Man Far From Home qui vient de sortir. Non, pas Far From Home, No Way Home qui vient de sortir au cinéma. Mhm. Petit spoiler, mais il y a la réunification de trois grandes légendes de Spider-Man. J'en dirai pas plus, mais bon, ceux qui sont passés à travers la nouvelle, vraiment, voilà. Mais globalement, bah, en fait, c'est exactement ça. C'est si tu vas voir juste ce film et que tu connais aucun autre film, tu vas trouver que c'est un film peut-être Ah oui, tu sympa, perds en mais bon, saveur. c'est pas non plus, voilà. Sauf que bah, si t'as vu tous les films avant, moi on a fait une émission dessus, moi j'ai passé un moment de fou furieux en fait. C'est tout ce qu'il y a autour, et ben en fait c'est ce qui crée. Voilà, imagine pour le prochain, rien que le prochain film Star Wars, imagine maintenant une apparition de Grogu, une apparition du Mando, de Ashoka, ou je Mais sais pas. oui, Alors que quelqu'un Oui. qui a regardé que les films de base, bah, s'il y a Mando qui apparaît, tu vas faire bon bah oui c'est un mec avec une armure. oui, c'est ça, c'est ça. Ça crée un tout en fait. Et il y a des séries que tu regardes qui sont pas, c'est pas forcément le top du top, mais ça, de toute façon c'est le succès des Marvel comme tu dis pour les Avengers, où il y avait plusieurs films de super-héros qui suivaient et finalement tout le monde prenait leur pied au moment des Avengers où tu avais la réunification de tout le monde, tu vois. Donc bref, Oui, chacun avait son héros favori, donc tout le monde Ouais, mais c'est était ça. content. c'est ça. Et je pense Mais que c'est une... c'est- Quitte à faire un Ouais. univers de toute façon la Star Wars, comme je t'ai dit, comme on aime tous Star Wars pour différentes raisons, bah, je pense qu'il va y avoir des séries qui vont traiter plus des Jedi. Il y a des séries qui vont traiter plus de Mandalore, plus
des brigands, etc. Donc on reviendra tout à l'heure dans les projets, mais à mon avis c'est vers là qu'ils vont. Pour en gros, comme ils peuvent pas satisfaire tout le monde, bah, on crée un univers avec plusieurs styles de films et de séries différents. Ouais. Et pourquoi pas les réunir au bout d'un moment. Alors je sais pas comment ils vont faire. Le problème par rapport à Marvel, je trouve, c'est que Star Wars, ils ont des timelines très différentes. Marvel, en fait, dès qu'une série sort, en gros, hein, globalement, bah, tu sais, tu continues dans la timeline, t'avances dans le temps, en fait, petit à petit. Chaque série, Ouais. bah, ça avance, quoi. Que Star Wars, voilà, bah, déjà Obi-Wan, Oui, tu c'est vois, vrai. ça se passe avant les événements de Mandalorian et tout, quoi. Donc, je sais qu'il y en a déjà qui ont du mal. Moi, je sais que par exemple, mes parents, ils ont entendu parler de la série Mandalorian, et je sais que mon père, il me fait ouais, mais j'ai entendu parler de la série, mais apparemment ça se passe des siècles avant les Skywalker, quoi. Je fais ah non, je fais ça se passe juste après l'épisode 6. Il fait ah bah non, parce qu'apparemment Yoda il est bébé à cette époque-là. Je fais ah non, alors c'est pas Yoda en fait, c'est la même race, tu vois. Mais du coup, tu vois, niveau timeline pour quelqu'un qui est. Alors que mes parents, tu vois, ils aiment beaucoup Star Wars, mais ils aiment beaucoup les films. Ils ont pas regardé les animés ou trucs comme ça, tu vois. Ils aiment les films Ouais. vraiment beaucoup. Mais du coup, niveau timeline, déjà, eux, ils sont paumés. Alors qu'ils adorent les films. Donc j'imagine le grand public qui aime bien juste Star Wars, mais juste comme ça, mais. C'est une galère à comprendre. Là où Marvel, bah, comme ça se suit chronologiquement, bon. Globalement. Ouais, c'est vrai, suivre, ça. là. C'est vrai, Donc, parce à que voir. Boba, tu m'avais fait un petit récap de Boba, vu que bah, voilà, c'est un personnage dont je suis pas friand, encore une fois. Ouais. Et, mais c'est Bah, vrai que sinon, oui, avant que tu regardes la pour se série, je t'avais situer- fait un petit Ouais, résumé. voilà. Ouais. C'est vrai que c'est pour se situer. En Tant- plus, il y a un côté temporel un peu dans Boba. Enfin, tu suis deux temporalités. Et du coup, ça va être encore Oui, en pire. plus, c'est vrai qu'il y a les flashbacks dans la série Boba. Parce C'est que oui, ça, bah, ouais. commençons pour la série Boba. Donc pour ceux qui vraiment, pareil, ne connaissent pas du tout le personnage de Boba, ce qui est super intéressant, c'est qu'on le découvre chronologiquement. Hein. On l'a découvert à l'époque, dans la première trilo, en tant que chasseur de primes. Ce personnage de Boba Fett, c'était lui qui a arrêté Han Solo et qui le livrait à Jabba the Hutt. Et on le voyait mourir dans l'épisode 6. On le voyait mourir au moment où Luke, Leia et Han Solo justement se libèrent de Jabba the Hutt. On voyait Boba Fett tomber de le Sarlacc. C'est une grosse créature qui se situe dans le désert. Et il tombait à l'intérieur et il était censé être mort. Et du coup, mais sauf qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus fans du personnage de Boba Fett. Parce qu'en plus, niveau jouet et tout, c'était le personnage qui avait un jetpack, c'est le personnage qui avait des flingues et tout. Donc pour les gamins, bah forcément, un jouet avec un jetpack, c'est trop cool, quoi. Tu peux le faire voler et tout. Donc, il a eu vraiment beaucoup de succès, ce personnage. Et du coup, bah, George Lucas, tu vois, lui, il avait vraiment, je trouve, un niveau fan service, c'est vraiment du gros clin d'œil, parce que tu sais, on en avait déjà parlé, que il fait revenir R2D2. R2D2, en fait, c'était le droïde de Anakin Skywalker. C3PO, bah, c'est Anakin Skywalker qui l'a construit quand il était enfant, hein, vraiment. Tu fais du calme sur les clins d'œil. Et du coup, il avait fait qu'en fait, Boba Fett, le mec que tout le monde aime, bah, en fait, c'est pas son père, mais c'est son. En fait, il est issu. C'est le clone d'un vrai chasseur de primes qui était très réputé à l'époque, qui s'appelait Jango Fett. Et l'Empire, donc on le découvre dans la prélogie, l'empereur décide de se créer une armée de clones, et du coup il va prendre pour base ce chasseur de primes très réputé qui est Jango Fett. Donc tous les clones, vous voyez Boba Fett, vous l'aimez bien, bah, tous les clones en fait que vous voyez, bah, c'est tous des Boba Fett que tu fais. À niveau clin d'œil, George Lucas c'était et du coup donc voilà, mais du coup c'est ça qui était intéressant, c'est que donc dans l'épisode 2 on découvre son père, on va dire, et on le découvre Boba Fett enfant. Et il assiste à la mort, c'est Mace Windu, donc Samuel L. Jackson, qui décapite ce Django dans l'épisode 2. Mais bref, voilà. On avait découvert tout ce personnage là-dedans. Et donc là, la série nous faisait un peu la surprise de ramener Boba Fett, alors qu'on était censé le croire mort après l'épisode 6. Et grâce à Mando, on voit sa réapparition. Et cette série, en gros, va nous expliquer ce que devient le nouveau Boba Fett. Et en plus, va nous expliquer ce qui s'est passé à la fin de l'épisode 6. Voilà, pour faire un petit résumé d'avant-série, voilà. C'est parfait. Et donc du coup, voilà, on va commencer tranquillement à parler un peu de la série. Donc moi, j'ai beaucoup aimé les flashbacks. J'ai trouvé, mais vraiment que c'était du petit bonbon vraiment pour les fans, tu vois. C'est pour connaître le contexte, etc. C'est un truc, en fait, limite...
qu'on avait quasiment tous imaginé, qu'ils réussissent à sortir du Sarlacc. De toute façon, s'il survit, forcément, fallait que... C'était pas si surprenant, mais en fait, c'est kiffant de le voir faire. Parce qu'en plus, ça reprend les décors. Tu vois, alors, je sais pas si tu te souviens de la scène, mais tu sais, il y a des sortes de bateaux flottants avec Jabba the Hutt, là où il y a Luke qui doit sauter pour tomber dans le Sarlacc. Et là, on voit les décombres de ça, on voit toutes les ruines, finalement, de ça. On se rend compte que Boba est resté quand même pas mal de temps dans le Sarlacc. Parce que, alors, il me semble... ça faudrait peut-être me corriger si vraiment je me trompe, mais il me semble que le Sarlacc, en fait, il a un liquide dans son estomac qui, en gros, te paralyse et fait que tu es digéré pendant plus de 1000 ans. Donc, en fait, tu ne meurs pas et t'es digéré en plus et ça met 1000 ans. Donc, c'est sympa, c'est la pire des tortures. Ça va. Mais du coup, Boba va réussir à se sortir, mais il va perdre quand même son armure à l'intérieur. Et du coup, c'est un peu un nouveau Boba qui ressort. C'est ça qui est assez marrant, je trouve, c'est que c'est un peu comme si c'était une nouvelle naissance de Boba. Et il va être recueilli justement par les Toscanes, par cette tribu qui vit dans le désert. Et là aussi, je trouve ça très cool, c'est que c'est vraiment un peuple qu'on a vu dans plein de films. On les voit dans la prélo, dans la trilo originale. Et là, de leur donner une petite profondeur, pareil, quand je vais revoir les films, ça aura une saveur différente, tu vois. Parce que dans les films, on les voyait vraiment... pour cette tribu, Ouais, oui. C'est tout bête. Mais dans les films, tu les voyais sur des montagnes. Tu sais, genre dans l'épisode 1, ils tirent avec des flingues sur le petit Anakin quand il fait sa course de pod racer. Alors, je sais pas si t'en souviens tout ça, mais voilà, c'est eux qui tirent de loin avec les fusils. Et ils passent pareil, juste pour des brigands sans aucune once d'intelligence, j'ai envie de dire. De ce que je me souvenais d'eux, c'était... en plus, c'est carrément la tribu qui kidnappe la mère d'Anakin et qui la tue, qui la viole et qui la tue. Et Anakin, tu vois, il va dans le campement pour essayer de sauver sa mère, sauf qu'elle meurt devant lui et Anakin les tue tous. Et c'est des gens qui font partie de cette tribu, en fait. C'est pas la même tribu exactement, mais tu vois, c'est la même espèce extraterrestre, etc. Après, je sais même pas si c'est une espèce, parce qu'ils ont quand même un déguisement. Je sais pas c'est quoi leur vrai visage ou truc comme ça, tu vois. Je serais assez curieux, c'est vrai que je connais pas. Je sais pas s'ils sont humanoïdes, s'ils ressemblent quasiment à des humains. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Bref. Alors moi, ils m'ont clairement fait penser au dernier samouraï. Il y a plein de moments, j'avais l'impression de voir les samouraïs du dernier samouraï. Le prisonnier qui finalement va faire ses preuves petit à petit. Ouais, c'est ça. T'avais une similitude, genre, c'est vrai, Boba Fett, c'est Tom Cruise. Et parce qu'au début, il est juste prisonnier, et en fait, il va se faire accepter. Et il y en a un des Tsokam, qui a des dreads un peu là, qui se combat. Et lui, j'avais l'impression de voir un des samouraïs, tu vois, avec les cheveux longs, là, qui a un peu comment dire, de colère contre Tom Cruise pour le dernier samouraï, du coup. Ouais. Et là, je voyais la même chose. Heureusement, ils ont pas fait... parce que moi, j'ai pensé à un moment, tu sais, que... Alors, je sais plus comment elle s'appelle, la femme qui l'accompagne, Shan, je sais plus quoi. Bon, bref, vous voyez la femme qui accompagne Boba Fett après tout le long. Ah, Fennec Shan. Et... au début, je m'étais dit, ça se trouve, ça va être justement, elle fait partie de cette tribu, c'est comme ça qu'il va rencontrer. Là, je fais vraiment, ça fait samouraï. Il va tomber amoureux d'une femme de la tribu. Et... non, c'est pas ce qui se passe du coup. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et du coup, en plus, ce qui est super intéressant, c'est que ça explique le Boba du présent, on va dire. Parce que le Boba du présent qui essaye de prendre le pouvoir, mais de façon... l'ancien Boba, en gros, le chasseur de primes qui était sans foi ni loi, en fait, aurait régné par la peur, tu vois, par la terreur sur tout ça. Et un truc, qui est très intéressant aussi, c'est qu'en plus des séries, en plus des animés, etc., il y a les comics qui sortent. Et donc, moi, je vous avoue, les comics, j'en ai acheté 3 sur Dark Vador, et j'ai arrêté après. Pas que ce soit inintéressant, parce que j'en ai pris sur Throne aussi. Le problème, en fait, c'est que c'est trop cher. C'est trop onéreux, comme tous les comics, tous les mangas. Je trouve que c'est vraiment un investissement. Et en fait, en gros, ça coûte entre 15 et 20 balles, et t'as une histoire c'est un épisode de Boba Fett, tu vois. Ça fait cher, je trouve. Alors, c'est des très beaux dessins et tout, mais je trouve que ça t'apporte pas assez de choses pour ce prix. J'ai pas assez d'histoire, donc c'est assez dommage. Donc, j'ai arrêté, moi, de les acheter, tout simplement. J'ai pas d'argent à mettre là-dedans.
Et du coup, par contre, ce que je fais, c'est que je suis la chaîne de Side Maul. Donc, pour les fans de Star Wars, c'est quelqu'un qui est assez connu sur le YouTube francophone. C'est vraiment un gros fan de Star Wars et il fait des vidéos super intéressantes où en fait il fait des résumés en montrant des images des comics, etc. Il fait des résumés cool, des comics, donc c'est bien pour avoir sans lire les comics en fait au moins d'avoir un contexte. Donc on n'a pas tous les détails des comics parce qu'il va pas tout spoiler non plus, mais tu as globalement l'histoire et il rattache souvent dès qu'il y a un épisode qui sort, s'il y a des clins d'œil et tout, il s'en sert pour montrer les clins d'œil, tout ça. Donc c'est super intéressant. Et par exemple, pour la série la Boba Fett, c'est assez intéressant de voir tout le contexte qui se passe sur Tatooine et donc à Mos Eisley, parce que la série nous apprend, par exemple, qu'en fait Mos Eisley, c'est là où régnait Jabba the Hutt, c'est qu'une partie, on va dire, du pouvoir de Tatooine. Il y a 2 autres cités. Alors je me rappellerai plus des noms, hein, excusez-moi. Il y a tellement de noms. Oui. Moi non plus. Voilà. Je vais pas t'aider là-dessus. Et en gros, donc, je vous inviterai à aller voir bien sûr la chaîne de Side Maul qui rentre plus en détail, mais en gros globalement il y a un comics qui raconte que plusieurs années, au moment où l'Empire en fait était au plus haut de sa forme avec Dark Vador et tout ça, en fait il y avait toute une famille de Hutt qui dirigeaient Tatooine et ils avaient un peu chacun leur quartier, tu vois, globalement. Et avec l'apogée de l'Empire, en fait, il y a certains Hutt qui ont voulu un peu se rebeller et ils ont attaqué. Alors pour se venger, je ne sais plus de quoi exactement. Il y avait eu une attaque de l'Empire en gros, et les Hutt avaient mal réagi et ont voulu se venger et ont attaqué un vaisseau de l'Empire. Sauf Jabba, qui lui était resté bien sage sur Tatooine. Et ce qui se passe, c'est que Dark Vador, en fait, va être envoyé par l'Empire pour aller se battre contre les Hutt et il va tuer tous les Hutt qui étaient au pouvoir. Il y a d'autres Hutt mais qui avaient moins de pouvoir. Et du coup, en fait, c'est pour ça que Jabba va se retrouver tout seul au pouvoir. Et au début de l'épisode 6, c'est vraiment le maître du domaine. Et il va mourir du coup quand Luke et Han Solo, etc. vont se libérer. Ce qui va laisser la place, mais en fait, comme les autres Hutt étaient morts de la main de Dark Vador, c'est pour ça que le bras droit de Jabba dans l'épisode 6, donc pareil, je sais même plus comment il s'appelle, mais tu vois, le mec que Boba tue là, pour arriver sur le trône, mec avec sa longue. Je sais même pas si c'est vraiment un Twi'lek ou quoi, parce qu'il en a qu'un, une sorte de grosse saucisse là qui sort de la tête là, tu vois. Oui. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais même plus comment il s'appelle celui-là, tu vois. Mais en gros, il a profité, comme les Hutt se sont fait tuer par Dark Vador et que Jabba s'est fait tuer par Luke. En fait, il y a plus personne au pouvoir sur Tatooine et il en profite pour récupérer le trône. Et ce qui est assez intéressant, ce qu'on voit donc dans la série de Boba Fett, c'est que du coup quand les chefs se font tuer, il y a toujours une émergence de d'autres brigands qui vont prendre le contrôle. Et c'est ce qu'on découvre dans la série Boba Fett. Les autres chefs, il y a d'autres races aliens qui ont pris les autres quartiers. Donc c'est ça qui est très intéressant, je trouve. Pareil, pour avoir un contexte, et ça donne un contexte très politique à ce qui est en train de se passer sur Tatooine. Et c'est des événements, du coup, aussi, qui nous font comprendre ce qui se passe dans Mandalorian dans la saison 1. Donc il y a tout un background qui se crée. Après, je vous invite à aller voir les vidéos de Side Maul parce qu'il fait des exemples avec des vidéos. Il connaît tous les noms des races d'aliens et tout, et puis il les illustre avec des images dès qu'il vous parle d'une race, donc ça rentre beaucoup plus facilement dans la tête. Et du coup, je trouve ça, c'est limite passionnant parce que ça donne une seconde lecture de background vachement plus intéressant. Et ce qui explique que Boba, en fait, si il était resté le même, en fait, il n'aurait pas réussi à gouverner. Parce qu'il serait face à d'autres brigands, ça aurait juste été une guerre, et c'est tout. Et le peuple ne l'aurait pas forcément suivi, parce que les autres brigands qui sont au pouvoir, c'est ce qu'ils sont aussi, des gens qui font peur. Et Boba, il est tout seul, il n'a pas d'armée, il n'a pas d'homme, on le voit quand il arrive, il n'y a plus personne dans le palais de Jabba. Tout le monde l'a déserté, il lui reste les 2 cochons, là, et puis... il n'y a même plus le monstre, tu sais, qui est dans la soute, il n'y a même plus le monstre, il n'y a plus personne. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que Boba... son aventure avec les Toscanes l'a fait évoluer. Il s'est rendu compte du bienfait, on va dire, de vivre en groupe et de compter les uns sur les autres. C'est plus le chasseur de primes solitaire qui vit que pour lui, tu vois. Il arrive à comprendre ça et ça lui sert pour prendre le pouvoir sur Tatooine par la suite. Ça, j'ai trouvé intéressant. Je trouvais niveau écriture, c'était plutôt une belle construction de personnage, même si j'ai vu parmi les gros fans de Boba Fett, du coup, il y en a qui ont détesté la série Boba Fett à cause de ça. D'accord. Parce qu'ils ont un peu, ils ont un peu fait c'est un peu
les mêmes réactions qu'il y a eu avec l'épisode 8 de Star Wars, où c'était pas le Luke qu'on connaissait, c'est pas le Luke qu'on voulait voir. Il y en a qui voulaient voir Boba Fett badass. Le méchant sans foi ni loi qui casse des culs à tout le monde. Et du coup, là, c'est un personnage qui évolue. Après, c'est vrai qu'il devient moins sans foi ni loi, il est un peu plus... il est un peu plus magnanime. Mais je le trouve du coup plus profond, plus intéressant. Après, est-ce qu'il va devenir gentil non plus ? Je sais pas. Ouais, c'est ça aussi. Je sais pas vers où ils vont l'amener, parce que c'est vraiment une question que je me pose. Excusez-moi. Ouais, après, tu as le droit de t'inquiéter. Ouais. Oui, ça fait plus une forme de rédemption, un peu. C'est, de toute façon, dès le premier épisode, on le voit comme ça, quoi. Et forcément, ouais, c'est quand il sort du Sarlacc, c'est vraiment un peu comme une renaissance. Une renaissance. Voilà. Parce qu'il sort sans son armure, en plus. Et c'est pour ça qu'en plus, dans le Mando, quand il réapparaît et qu'il remet son armure, il garde quand même sa tenue de Toscane. Donc c'est vraiment un nouveau Boba Fett. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Parce que ça modernise sa tenue quand même. Parce que sa tenue, quand tu le vois dans l'épisode 6, elle est sympa, mais elle fait un peu toc quand même. Et du coup, il fallait un peu redesigner le truc. Et je trouve que c'est une très bonne idée. En fait, moi, je trouve que c'est... voilà, c'est pas le truc le plus passionnant que j'ai vu dans Star Wars, mais je trouve que globalement, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne idée, je trouve, pour l'écriture, etc. Bref. Donc toi, qu'est-ce que t'as pensé un peu de tout ce début de série J'étais, comment dire... pareil, j'étais pas totalement ébahi devant ce début de série. Mais ça, bon, de toute façon, tu le savais. Après, les musiques, je trouve... Voilà, par contre, oui. Comme dans Mando, comme dans Mando, je trouve que niveau musique, passer après John Williams, c'était limite mission impossible. Là, ils partent dans c'est le même compositeur? Non, Ah non? Pour Mando? Oui. Que pour Mando? Oui, c'est ça. Du tout, ça, pour le coup. Je sais pas exactement. Parce qu'il y a des airs. Les musiques de Boba Fett, niveau sonore, c'est quand même vraiment du très très lourd. Mais pour des séries même, c'est vraiment... c'est limite des musiques qui deviennent cultes. Le thème de Boba, là, qu'il y a dans tous les génériques, là, je le trouve culte. Un peu comme Mando. Et puis tu vois, ça sert. À la fin de l'épisode 4, quand t'as Fennec Shen et Boba qui parlent, il faudrait qu'on appelle un ami. Et puis là, t'as le truc de Mando qui apparaît, tu reconnais direct le personnage. Moi, de toute façon, je suis très friand, on en avait parlé de toute façon, dans Star Wars, que chaque personnage avait son thème et tout. Et du coup, tu sais que ça tease forcément l'arrivée de Mando. Puis la musique est tellement culte en plus. Après, j'avoue, ce que j'ai bien aimé dans cette première partie de la série, c'est que ça abordait un peu un truc qu'on n'avait pas vu dans Star Wars. Ça parle un peu de transhumanisme, avec justement les alliés qu'il va trouver là, les modifiés, les appelle, je crois. Et c'est pas mal ça. C'est vrai que c'est intéressant. À voir où ça peut aller plus loin. Petit côté cyberpunk là qui est assez ça. Cool. Par contre, il faut le dire, par contre, leur Vespa qui va à 2 à l'heure, j'ai pas compris. Oui, j'ai pas compris l'idée. Après, même leur look avec les couleurs et tout. Surtout sur Tatooine, en fait, ça serait des mecs qu'on aurait retrouvés, tu vois, à Coruscant. C'est la ville où il y a le temple Jedi, c'est dans la prélogie, la grosse ville où Obi-Wan, par exemple, et Anakin, c'est un moment, ils vont dans un bar, dans une boîte de nuit et tout. Tu les retrouves à cet endroit-là, ces personnages, à la limite, bon, pourquoi pas. Mais là, c'est vrai que sur Tatooine, dans des déserts, ils détonnent quand même, je trouve. Donc je sais pas trop ce qu'ils ont prévu de faire avec eux. C'est très flashy, les Vespa. Ouais, ça m'a fait un peu bizarre. Et puis leur Vespa avance vraiment à 2 à l'heure, quoi. J'ai pas compris l'intérêt de leur Vespa. Les Vespa de l'espace, là. Donc, c'est vrai que ces personnages, moi, j'étais pas ultra fan pour le coup. Après, c'est vrai qu'il y a le côté transhumanisme à voir comment. Non, voilà, Oui, les personnages en soi, bon. Mais le côté un peu humain modifié par la robotique, c'est vrai que depuis le début de Star Wars, on voit des robots et on voit des humains. Mais on n'a jamais vu vraiment le mélange des deux. Enfin, moi, personnellement, de ce que je me souviens. Et là, du coup, qu'ils apportent ça peut être intéressant. Après, il y a un peu Luke, tu vois, Luke, il a comme sa main robotique, on va dire. Ah oui, c'est vrai, même Anakin d'ailleurs, c'est vrai qu'il est... Oui, Anakin, oui. C'est vrai que oui. Mais là, il y a un côté plus... Parce que Anakin, plus minime. C'est des grands héros, donc tu comprends qu'ils sont rafistolés. Que là, c'est limite dans la rue, tu vois. C'est ça, on fait ça vraiment à la cyberpunk. Tu vois, c'est comme si t'allais te faire un tatouage dans un vieux bar. Je sais pas quoi. Là, c'est la même chose. Tu vas te faire changer ton bras. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Ce serait très cool qu'ils abordent ce genre de sujet en plus. Comme il y a des droïdes qui sont ultra perfectionnés, ils pourraient aussi. C'est ça.
C'est ça. Bah, d'ailleurs, c'est un truc que j'apprécie quand je regarde. En fait, là, je sais pas si j'en ai parlé pour l'émission de Mando, mais là, ça m'est revenu à l'idée. Vas-y. C'est le fait qu'il y a beaucoup de bars. Il y a comme là le truc, quand ils vont se faire modifier, ça fait un peu salon tatouage. T'es plus ancré dans quelque chose qu'on connaît, je trouve. T'as les villages, t'as les bars, t'as les machins. Ça fait des références à... Même quand ils rentrent dans les bars et que t'as la musique, ils font de la musique et tout. Les extraterrestres, ils chantent ensemble, ou ils boivent tous ensemble et tout. Ouais, il y a un côté un peu... il me semble pas que tu vois pas ça dans les trilos. Bah, t'as comme la cantina. Ouais, dans mais dans la 4. Slow. De quoi? Ouais. Ah non. Ah ouais, dans l'épisode 4, je me rappelle pas, tu vois. Ouais, dans l'épisode 4, c'est là où il trouve Han Solo. Il est dans une cantina, justement comme ça. Même dans l'épisode 7, quand ils vont chez Maz. Oui, c'est grâce à Han Solo, quoi. Ouais, c'est souvent grâce au... Oui, de toute façon, c'est Han Solo qui vient de ce monde, finalement. C'est Han Solo, ça, le mec qui vient justement de ces bas-fonds, etc. Tu vois. Ouais. Donc, mais ça, c'est plus c'est intéressant qu'on rentre plus en profondeur dans ces quartiers-là. Ouais. Ah bah c'est sûr. Et puis pareil, maintenant, en regardant ces séries de background, rien que de revoir l'épisode 4, tu vois, où genre avec Obi-Wan et Luke, ils vont dans la cantina, ils vont à Mos Eisley, tu verras la ville différemment, tu connaîtras des détails. Trop. Et par exemple, un détail que je trouve génialissime, à un moment, Boba, il va défoncer des gars dans le désert pour récupérer leur moto, là. Oui. Je sais pas si tu te rappelles, au début, je sais plus en quel épisode, mais voilà. Et à l'intérieur, il y a un couple. Il y a un couple de personnes. Ah, ok. Il y a un couple, voilà. Et sur le coup, en plus, j'avais l'impression que les caméras traînaient un peu sur eux. Je me dis, attends, est-ce que ça va pas être des personnages importants? Limite, à un moment, j'étais en train de me dire, attends, est-ce que ce serait pas les parents de Rey qui se cachent, etc. Tu sais, j'y ai pensé un moment, parce que je fais un couple comme ça. C'est bizarre, leur visage me dit quelque chose. Mais du coup, à la fin, on les laisse et il n'y a plus d'histoire. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Et là, j'ai regardé du coup sur la vidéo de Sidemall et il explique en fait que c'est pas des personnages au hasard. En fait, c'est des anciens amis de Luke Skywalker. Ah et oui. On les voit alors. On les voit dans la jeunesse de Luke Skywalker. Il y a des comics qui étaient sortis là-dessus. Parce que Luke, c'était un fermier, mais qui adorait les courses de pod racer, etc. Et on le voit du coup avec ce couple-là. Et il y a même un comics apparemment qui est sorti de Luke quand il est sur Artu, donc avant l'épisode 8, quand il est tout seul sur l'île d'Artu. On le voit en fait en train de méditer. Et à un moment, en fait, il fait un rêve et il s'imagine qu'est-ce que serait sa vie s'il avait décidé de ne pas suivre Obi-Wan. S'il avait décidé de rester sur Tatooine, parce qu'il avait le choix. Obi-Wan ne l'a pas forcé à venir avec lui, tu vois. Et du coup, il imaginait qu'est-ce que serait sa vie. Et justement, dans ses pensées, on va dire, et justement, il pensait qu'il allait fonder sa famille avec la femme qu'on voit. Et donc, c'était possiblement une amie de lui dans son enfance, mais aussi un crush qu'il avait. Ok. Donc la femme qu'on voit, tu vois, c'est un détail à la con que personne ne va calculer si t'as pas lu les comics, etc. Mais quand t'as lu les comics, tu reconnais le personnage. Et tu vois, moi, il m'a dit quelque chose, le personnage, et j'avais déjà dû le voir dans une vidéo de Sidemall, qui présentait juste l'histoire de Luke, etc. Et du coup, ça m'était sorti totalement de la tête. J'ai même pas remarqué le plan. Moi, t'as peut-être remarqué le couple, je sais pas si t'as fait gaffe qu'il y avait un couple. Non. Même pas, ouais, t'as même pas fait gaffe. Même pas. Mais du coup, voilà, c'est un se venger de la mort des Toscanes qu'il a fait ça aussi. Il a pas cru que c'était eux. Non, c'était avant que les Toscanes soient morts, parce que c'est pas eux qui les ont tués. C'était au moment où il s'était fait attaquer, justement. Il s'était juste fait attaquer, et du coup, il était pour les combattre, il va aller voler des motos, justement, pour qu'après, il entraîne les Toscanes sur les motos, etc. Bref. Ok, ouais. Donc voilà, donc ça, moi je trouve que c'est un clin d'œil, tu vois, c'est pour montrer à quel point des fois il pousse le délire. C'est un truc que tu ne verras jamais si t'as pas lu les livres, et je trouve ça cool en fait, ces petits clins d'œil très drôles. Par contre, il y a un gros clin d'œil qui a choqué un peu tout le monde. C'est. Alors comment il s'appelle? Parce que son nom il est compliqué, hein. C'est Karzantan. C'est le gros Wookie qu'on découvre dans l'épisode 2, je crois, il me semble. Quand il y a les cousins du Hutt qui arrivent, tu sais, le gros Wookie, tu vois. Mais c'est pas il l'appelle Santo, non? C'est pas Santo qu'il l'appelle? C'est Karzantan, en tout cas, son vrai nom. Après, peut-être Santan, donc peut-être Santo, c'est son diminutif, j'imagine, je sais pas. Ah, peut-être, ouais. Parce que moi, il me semblait, je l'avais noté. D'accord. J'ai bien kiffé ce personnage. Et je crois que j'ai noté. Et j'ai noté, Santo, je crois.
Ouais, C'est peut-être moi que qui c'est un sais surnom pas. qui lui donne, comme c'est Karsantan, tu vois, peut-être Santo, c'est un petit diminutif, j'en sais rien. Ok, ouais. Et Ok, bref, ouais. bah du coup, en fait, c'était un Wookiee, donc moi, pareil, là, pour le coup, j'ai pas du tout suivi, mais c'est un Wookiee qui a été créé dans des comics qui sont sortis depuis D'accord. 2015, et il a toute son histoire, en fait. Il a toute une Ah ouais. histoire, ouais, ouais, c'est un... Donc, pour résumer rapidement, en fait, c'est un Wookiee qui vivait sur Kashyyyk, donc la planète où il y a tous les Wookiees, tu vois. Mhm. Sauf que cette planète, en fait, était est attaquée. Bah, justement, à un moment dans la série, on le voit rentrer dans un bar et il va défoncer deux gars, il les tue. Ouais, Alors, comment ils tout à fait, s'appellent? ouais. C'est la race des Trandoshan. C'est une race, ils ont une Ok. sorte de tête de lézard un peu. Ouais, Et ben, tout en à fait, fait, ouais. C'est des reptiles un peu, ouais. C'est c'est des ça. les reptiliens. On avait déjà vu cette race justement dans l'épisode 5 ou l'épisode 6 en tant que il y avait des chasseurs de primes qui avaient cette tête là Hmm. dans les trilogies originales, bref. Et c'est une race en fait qui est un peu, on va dire, spécialisée dans la chasse de Wookiees. Les mecs D'accord. ils vont sur Kashyyyk et ils font des chasses de Wookiees parce qu'ils revendent leur fourrure, etc. Et donc là on le voit en train de défoncer des gars dans un bar. Donc pareil, quand j'ai vu la série, j'étais pas au courant de ça. Je le vois défoncer des gars, je sais même pas pourquoi il les a défoncés en fait. Donc je me dis bon voilà. Et quand tu apprends le background, tu fais ah d'accord, en fait c'est limite il se venge pour son peuple, etc. Parce qu'en fait à l'époque il a déjà voulu piéger ces chasseurs là. Sauf que pour ça, en fait, il s'est servi d'un de ses amis Wookiee, il s'en est servi comme d'un appât Ok. pour attirer les chasseurs, et une fois que les chasseurs étaient là, il les a tous défoncés. Sauf qu'en gros, il s'est fait bannir de la planète de Kashyyyk parce qu'il n'a pas à se servir de Wookiee pour... voilà, bref. Et de là, en fait, il est devenu gladiateur. Ah bah tu vas kiffer, hein, il est devenu Ah. champion de la galaxie des poids lourds. Oui, C'est vraiment- bah comment celle qui la directrice du bar, on va dire ça comme ça, Mm. a fait une référence à ça en lui disant Ah d'accord, je oui savais plus, ouais, d'accord. ouais tu combattais à l'époque genre pour il avait comme la gloire à l'époque etc et tout Ouais. pour essayer de le calmer, sauf que ça va pas le calmer, il va quand même arracher le bras d'un de ses reptiles. C'est assez violent, tu sais. Mais ouais, elle en parle, elle fait une référence à au fait qu'il D'accord. était champion quoi à l'époque. C'est ça, Et ça peut ouais, être ouais, c'est ça. intéressant, ouais. Ouais, c'est dans les comics, ça. A priori, en plus, dans certains combats, il va vraiment se blesser. Et du coup, un Ok. peu comme tu parlais de transhumanisme, en fait, il va perdre ses mains et on va lui fabriquer des mains en fer. Euh, et donc, c'est pour Ah ça oui, qu'il c'est pour il ça utilise qu'elles sont souvent des électriques. gros points, etc. Voilà. Ouais, C'est ok, des ouais. fausses mains qu'il a, en fait. C'est un Wookiee. Donc, déjà, un Wookiee, c'est puissant, mais avec des fausses mains en métal. et, euh, et du coup, après sa carrière, on va dire, de gladiateur, De il va gladiateur. devenir chasseur de primes. Et en fait, il va déjà croiser Boba à l'époque où les deux travaillent pour Dark Vador. Parce que Dark Vador, il va voir sa petite garde rapprochée de chasseurs de primes. Et les deux vont gros travailler pour lui. Les deux vont être assez réputés dans le milieu, on va dire. Et il va se passer plusieurs aventures. Il y a un comics qui apparemment est très cool parce que... alors je sais plus exactement, il va être missionné par Jabba the Hutt. Et Ok. c'est un délire. Alors je sais plus exactement, je vous inviterai encore une fois à aller voir l'histoire sur Side Mall, il détaille beaucoup plus, mais en gros ça va amener à la capture de l'oncle de Luke Skywalker, Owen. Ok. Et là, comme Obi-Wan surveille la maison, l'oncle et tout, et de Luke, et Obi-Wan va intervenir et va se battre contre Karsantan. Ils vont se battre les deux, donc ça va être un gros combat, etc. Et Obi-Wan va finir par réussir à lui donner un coup de sabre laser dans l'œil gauche. Ok. Karsantan va tomber dans un ravin, etc. Enfin, il va réussir à survivre, mais voilà. Et dans la série, en fait, on voit sa cicatrice de sabre laser Tout à fait, ouais. au-dessus de son œil. C'est Obi-Wan qui lui a fait. Ok, ça vient de là. Mais c'est Des génial. détails, c'est voilà, génial. c'est des trucs. Donc tu te dis, il raccroche un peu tous les wagons, chaque personnage a croisé tout le monde ou je sais pas quoi. Mais du coup, imagine t'as découvert les comics, tu lis cette histoire, et quand tu vois la série, tu vois qu'il a la trace de sable laser, et tu fais, ah c'est cool. Tu vois, c'est un Ah bah petit oui, mais détail. pour tous les fans C'est de ça. ce personnage, c'est énorme. C'est ça. C'est énorme. Et en plus, Donc, il est voilà. bien badass quand même. Il est assez effrayant. Ouais, il est assez badass, c'est vrai. Et du coup, en gros, après ce combat contre Obi-Wan, il va avoir un peu peur pour sa réputation. Donc il va quitter Ouais. Tatooine. Donc je sais plus trop quoi. Vous irez voir, hein, mais en gros, il va même croiser Chewbacca à un moment. Il va y avoir un combat entre les deux. D'accord. Mais bref, après, on en arrive à son arrivée dans la série Boba, où là, il a rejoint un des chefs du crime, donc les
les deux cousins de Jabba the Hutt là qu'on voit dans la série. Donc voilà, c'est son Ouais. retour. Mais du coup voilà, ça a été une grosse surprise pour les fans parce que c'est un personnage qui a été créé dans les comics, donc tu te dis bon, c'est les comics qu'on est très très loin. Déjà que voir des personnages de la série animée Clone Wars, personne n'y pensait avant la saison 2 de Mando, tu vois. Là carrément des personnages de comics qui arrivent. C'est assez intéressant. Ouais, c'est génial. Je trouve ça super. On parlait du coup un peu comme du MCU où même tu suis les séries avec les films et tout se rejoint. Mais là, si ça mélange aussi les comics, c'est pas nouveau. Enfin, si, c'est un peu. Ouais, c'est original. Enfin, c'est génial C'est aussi. une punaise de C'est- transmédia. Ouais. Et Ah ouais, c'est là ça, moi tout à fait. j'imagine en fait en termes d'écriture, c'est un casse-tête monumental parce que quand tu regardes la Trop. série, tu dois pas être dépendant du comics. Faut que le comics ça soit un petit sucre en plus, tu vois. Mais du coup, faut que les comics, quand même, ils puissent te raconter une histoire intéressante. Parce que si c'est vraiment de la mission secondaire, que t'en as rien à faire, tu vois, ça n'a aucun intérêt. Donc ça doit être un casse-tête. Parce que je pense que les films, ça doit être les gros événements qui influencent la galaxie, tu vois, les films. Et de là, bah, tu peux tirer des histoires, mais il faut qu'elles restent importantes quand même. Tu vois, on le voit avec Mando et tout. Donc ça doit être quand même assez casse-tête à écrire Ouais. tout ça. Faut que tout concorde. Enfin, c'est assez impressionnant, je trouve, quand même. Mais bon. Bah, lui aussi, du coup, il a une forme. Alors, je sais pas si dans les comics il est mauvais, parce qu'il semble assez mauvais en fait avant sa rencontre avec Boba. Mais Oui, bah, lui, c'est vraiment un dès chasseur de primes. De toute façon, on le voit. Ouais, pur et il est dur. banni de Kashyyyk. Il vit vraiment pour lui. Hein, c'est vraiment. Voilà. Mais du coup, lui aussi a une forme de rédemption, quoi. Une fois qu'il rencontre Boba, et que Boba, en fait, va le recruter, alors que quand même, il a les Santo, je l'appelle Santo, moi, comme dans la série, bah, il allait se faire tuer, du coup, par Santo. Il va quand même le recruter après, sans trop se méfier de lui. Et du coup, je pense que, pareil, il y a Il y a une la reconnaissance. rédemption que Boba... ouais. ouais, voilà. Et la rédemption que Boba a eue, bah, du coup, il la partage presque, et il la contamine un peu Ouais, c'est vrai. à Santo. Et c'est intéressant aussi, ça. C'est vrai, ouais. Ouais, Mais après, je suis curieux de voir ce qu'ils vont en faire de ces Oui. personnages. Ça va servir à quelque chose. Après, je sais pas dans quel sens ils vont aller, mais je suis très curieux, du coup, de découvrir un peu tout ça. Parce qu'ils sont en train de construire des bases, ils sont en train de construire les fondations, et petit à petit, c'est un puzzle, voilà. Et pour revenir à dernier truc sur Boba, après on viendra à la deuxième partie de la série, finalement. Ouais. Mais à la fin donc, de l'épisode 6, qu'on va en rentrer en détail un peu après, on découvre aussi un autre personnage, le personnage de Cad Bane, ce cow-boy avec la peau bleue et aux yeux Oh, rouges. je l'ai trouvé trop classe. Lui. J'ai adoré son arrivée. Ah, Carrément. j'ai surkiffé. Et là, pour Là, le coup, dans le western. c'est Ouais. ça. Et pour le coup, bah moi je connaissais ce personnage parce qu'il Ah est ouais dans Clone Wars et dans Rebelle. Ok. C'est un personnage de série animée en fait. Et c'est la première D'accord. fois là, qu'on le prenait en live action. Mais du coup, je le connaissais, mais ça fait partie de ces épisodes que j'avais zappé par exemple sur Clone Wars. Parce que c'était pas des personnages que je pensais qui allaient, tu vois, apparaître dans les films ou les séries ou je sais pas quoi. Donc, tu sais, je t'avais dit en Clone D'accord. Wars, j'ai pas regardé tous les épisodes. Par contre, Rebelle, j'avais vu tous les épisodes, mais ça fait longtemps, je m'en souvenais plus. Mais je connaissais le visuel de ce personnage. Mais je savais plus trop ce qu'il était, etc. Et du coup, en fait, c'est horrible, mais ça me donne envie de revoir les. Parce que du coup, apparemment, il apparaît aussi dans la nouvelle série The Bad Batch, qui est sortie cette année aussi, que j'ai pas encore regardé. Parce que c'est une série, c'est un peu la série qui suit Clone Wars et Rebels, tu vois, ce style graphique un peu pour les pour les enfants, on va dire, mais qui a certains épisodes qui sont très cool apparemment. Du coup, il faudrait que je regarde parce qu'il apparaît dedans aussi. Ok. Et donc The Bad Batch, ça se passe juste après l'épisode 3, hein. C'est juste après l'Ordre 66, donc c'est vraiment juste après. Donc c'est un personnage qui est assez qui a traversé un peu le temps quand même dans toute la saga Star Wars, on va dire. Mais après, ça m'a du coup un peu choqué qu'il se fasse tuer en fait très rapidement. Ah oui, moi aussi. J'étais un peu Tu sens déçu. le potentiel de fou. Alors, il y en a qui disent qu'il est pas totalement mort parce qu'il y a encore, tu sais, sur le dernier plan où on le voit sur le sol en train de mourir, il y a son truc qui bip. Il y a un truc rouge qui bip. Donc il y en a qui disent que peut-être qu'il est pas totalement mort, je sais pas comment. C'est un peu ce qu'on nous laisse sous-entendre quand même qu'il est mort, mais bon, tant que on verra bien. Mais du coup, j'ai trouvé l'apparition vraiment très badass. C'est ça.
Ce qui Très, était très frustrant, son apparition est tellement badass que sa C'est fin est trop décevante. Ah, il parle Ouais, mais super vite, finalement, en plus, de toute façon, c'est un personnage, c'est juste un cow-boy, on va dire, c'est un contrebandier, etc. C'est C'est ça. un malfrat, tu vois, dans les séries animées. Mais après, il a pas de pouvoir particulier, mais il a un design tellement stylé. Surtout puis là, un dans le live action, charisme, moi, je l'ai trouvé beaucoup plus Ouais. effrayant que dans l'animé. Il est un peu plus vif, il est plus jeune aussi. Parce que là, finalement, je sais pas quel âge il a dans les animés, mais en gros, comme il y a 30 ans entre l'épisode 3 et l'épisode 4, et là, ça se passe après l'épisode 6. Donc il a déjà pris 30 ans par rapport à l'époque. Donc je sais pas quel âge il a là, dans Boba Fett, mais voilà. Bon, très bon personnage, je trouve, qui est arrivé. C'est Oui, limite moi dommage aussi, ouais. de pas en voir plus. Oui, c'était. Mais du coup, ça me donne Oui, envie tu vois, de revoir il d'autres est excellent. épisodes pour Mais mieux trop. approfondir ce personnage. Voilà. Bref, on va passer Après, finalement à ouais. la deuxième partie de cette série Ouais. qui, pour le coup, m'a totalement surpris. C'est assez particulier. Je sais pas si j'avais déjà vu ça dans une série, qu'il y a quasiment 2 épisodes en fait sur un autre personnage. En plus, c'est pas une série où il y a 20 épisodes par saison, tu vois. C'est une série où il y a 7 épisodes et il y en a 2 qui vont être sur donc le Mandalorian. Donc ça, c'était vraiment la surprise totale. Je m'y attendais, mais comme je m'étais pas teasé ni rien, j'avais pas regardé de bande-annonce. J'y suis allé vraiment comme ça dans la série. Ah, je m'y attendais pas. Déjà, le fait qu'il y ait son retour au début, quand tu sais, justement à la fin de l'épisode 5, l'épisode 4, la petite musique de Mando, je me suis dit, bon, bah, il va faire son petit caméo, Mando, histoire de relier les 2 séries. Ah non, c'est vraiment 2 épisodes sur lui. sur lui. 2, ouais, c'est. Oui. Et des épisodes, en fait, je me dis, en fait, si tu t'es dit la série Boba Fett, ouais, je m'en fous, je regarde pas, mais par contre, Mando, j'ai adoré, et que tu démarres la saison 3 de Mandalorian, mais il y a un gros problème, je trouve. Là, t'es obligé, en fait, de regarder la série Boba Fett, parce qu'il se passe tellement de trucs. Voilà, c'est ça. Il y a des trucs mais super intéressants. Enfin, c'est oui, c'est même indispensable, je crois, de le savoir. Mais déjà, c'est indispensable de savoir pour Grogu, parce que si tu finis la saison 2, il part avec Luke. Et là, en gros, tu vas démarrer la saison 3, bah, il sera avec Mando. Tu fais ah, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Donc ça, bah, venons-en à l'épisode sur Luke, comme ça on y est là, on parlera après du contexte Mando derrière. Donc moi, l'épisode avec Luke, c'est à ce moment-là où je t'ai dit, bon là, va falloir qu'on fasse une émission dessus, hein, pour... Comme on a parlé de Mando et tout en émission, bah, forcément, il faut que tu la regardes, parce que je me suis dit, en fait, si tu la regardes pas... t'es obligé de la regarder si t'as aimé la série Mando pour comprendre ce qui va se passer même pour la suite et tout. Mais je m'y attendais tellement pas. Et franchement, ça a été la bonne surprise. Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas aimé, on va dire, les 4 premiers épisodes de cette série. Voilà, mais voilà, j'étais pas totalement happé. Et c'est vrai que là, avoir ces 2 épisodes-là, c'est là que je t'ai envoyé un message. Ah, j'ai compris. J'ai compris pourquoi tu voulais, pourquoi tu voulais que je regarde. Parce que c'est vrai qu'on avait kiffé Mando, et puis là, il y a trop de choses. Ah, mais c'est du bonbon, c'est du bonbon de fou. Et donc, bah, Mando arrive sur la planète où Luke et Grogu sont allés pour son entraînement. On revoit R2D2, on revoit Ashoka. Donc là, pareil, ça amène beaucoup de questions. Parce que Ahsoka, en fait, quand on la découvre dans Mando, on sait pas trop où elle en est, mais on a l'impression qu'elle n'a pas reparlé à Luke. Donc ça va être passionnant aussi de découvrir sa série à elle, parce que je sais pas quand ils vont la démarrer, sa série. Parce que si à la fin de Rebels, il y a plein de choses à raconter, parce que faudra faire une émission spéciale Ahsoka, je pense, avant la série Ahsoka, parce que c'est une des séries que j'attends le plus. Comme moi j'aime les Jedi dans Star Wars, forcément Ahsoka... je pense qu'il faudra faire une émission où on se remémorera un peu toute l'histoire d'Ahsoka pour la placer comme il faut avant la série. Oui, parce que du coup, c'est plus une Jedi concrètement. Là, quand on la voit. Non, on le voit à la fin de la série Clone Wars. De toute façon, elle est virée, on va dire, de Lord Jedi. Enfin, c'est elle-même qui refuse, après. Oui, elle démissionne. C'est ça. On en avait parlé que justement, à la fin de la série Clone Wars, elle remet un peu en cause l'éducation Jedi, ce qui était très intéressant parce que c'est poursuivi du coup dans l'épisode 8. C'est ça qu'on avait parlé du coup que. Tout à fait. C'était assez intéressant. Mais du coup, je sais pas où elle en est parce que là, on est bien avant l'épisode 8. Du coup, elle a rencontré Luke, elle est au courant de plein de trucs. Ils ont l'air d'avoir parlé ensemble de Anakin en plus, c'est ça qui est assez cool. Mais du coup, c'est des trucs. Quand je l'ai découvert dans l'épisode, je me suis dit, ah, c'est cool, ça fait plaisir. Tu vois, ils ont parlé de Anakin. Mais tu dis, en fait, j'aurais voulu le voir. Pourquoi vous
pourquoi vous m'en parlez qu'ils ont eu cette discussion? Mais moi, je voulais la voir, la discussion. Je veux voir le moment où Ahsoka et Luke se rencontrent pour la première fois. Et je me suis dit, putain, alors, sur le moment, tu vois, j'étais ultra content. Enfin, j'avais des étoiles dans les yeux, quoi. Mais après, je me suis dit, mais merde, enfin, je voulais le voir, en fait. Je ne le veux montrais voir pas. Mais oui, mais tu fais pourquoi vous... Oui, parce que en plus, il y a un moment, elle a fait une phrase qui m'a fait un peu tilter, où elle dit quand t'es comme ça, je crois avec Grogu, elle me dit tu me fais vraiment penser à ton père. C'est trop bien, je trouve que c'était. Ah ouais. Tu te rappelles cette phrase là? une référence à Anakin justement à un moment. Ouais, et elle dit ça. Tu me fais vraiment penser à ton père quand tu fais ça. Tu me rappelles ton père, etc. Tu me rappelles ton père, voilà, c'est ça. Et ouais, bah justement, tu dis. Forcément, ils ont parlé, ouais, ils ont. De toute façon, oui, ils se sont jamais rencontrés avant. Donc, oui. Ils se sont rencontrés très récemment finalement. Donc je serais curieux, je sais pas, Ahsoka, ouais, quand c'est que ça prend. En tout cas, Ahsoka, à la fin de l'épisode, a dit qu'on sera amené à se revoir sûrement. Donc je pense que dans la série Ahsoka, il risque d'y avoir un autre caméo de Luke, j'imagine. Donc c'est assez intéressant. Et par contre, ce qu'il faut souligner, c'est que la technologie là, pour rajeunir Luke, c'est totalement ahurissant, je trouve, sur cet épisode. Ce qui s'est passé, en fait, c'est il l'avait déjà reproduit à la fin de la saison 2 de Mando. Sauf qu'il y a un fan sur YouTube qui avait sorti une vidéo mieux fait que eux dans la série. Alors que le mec, c'était un mec tout seul qui l'avait reproduit. Et du coup, ils ont recruté le mec. Ils ont recruté le mec et là, c'est lui avec des moyens. Donc là, moi, j'ai trouvé que c'est là, pour le coup, il y a certaines animations, si tu vas chercher très loin. Oui, tu peux le voir. Mais après, on le sait. Forcément, on le sait, donc... oui, oui, mais même... Peut-être que tu le sais pas. Ouais, non, là, c'est quand même vraiment bluffant. Là, oui, c'est fort. Pas déconner. Et du coup, alors vraiment, le truc où j'étais très étonné, parce que tu sais, on en avait parlé à la fin de la saison 2 de Mando, que en fait, Luke avait juste fait le doublage, enfin, Mark Hamill avait juste fait le doublage. Et que c'était un acteur qui incarnait Luke, et le visage, c'était des images de synthèse, quoi. Et en fait, j'ai appris que ce soit pour la fin de la saison 2 de Mando ou pour là, en fait, c'est même pas Luke, enfin, c'est pas Mark Hamill qui double le personnage. En plus d'avoir un visage totalement synthétique, la voix de Luke est reproduite par une intelligence artificielle. C'est une voix de synthèse. Tu sais, on en avait parlé de cette technologie, il y avait une démo qui était assez bluffante, qui reproduisait la voix de Obama. Et que tu pouvais, maintenant, on pouvait tout trafiquer, parce que t'as des faux visages, et tu peux maintenant reproduire la voix. Donc t'écris un texte, et ça le récite avec l'intonation, avec la façon de parler d'une personne connue, quoi. Et là, c'est ce qu'ils ont, ils se sont servis. Donc nous, moi je l'ai regardé en VF, donc absolument aucun intérêt. Oui, là, du coup, là c'était vraiment un doubleur. Mais du coup, voilà. Je pense que la voix est vraiment robotique quand c'est en ah VO. Oui, c'est vraiment mal fait. C'est un robot. Bonjour, je suis Luke Skywalker. Ce truc de merde. Non, mais ce qui est très intéressant, donc moi j'ai pas regardé en VO, limite par curiosité, il faudrait que je regarde juste. Mais en tout cas, ce qui est bluffant, c'est qu'à la saison 2 de Mando, tout le monde était persuadé que c'était Mark Hamill qui avait doublé, parce que c'est marqué dans les crédits. Mark Hamill, voilà. Sauf que, donc, du coup, c'est-à-dire que même les anglophones ont cru que c'était vraiment Mark Hamill. Donc, c'est fort. C'est limite un peu flippant même, parce que tu dis que là, les fakes, aller très loin. Y aller, ça peut être très 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 grave même. Donc bon, bref. En tout cas, c'est assez bluffant. Et puis j'ai surkiffé cet épisode. Il y a des gros clins d'œil pour l'épisode 5 et la formation de Yoda avec Luke qui reproduit là avec Grogu du coup. On voit une scène aussi du moment de l'Ordre 66 où Grogu assiste au meurtre de plein de Jedi. On voit qu'il était au temple, on voit qu'il a eu une éducation parce que Luke lui dit qu'il lui apprend rien, il est en train de lui débloquer des souvenirs que Grogu avait enfouis. Du coup, en plus, ce qu'il faut se dire, c'est que Grogu a 50 ans. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'Ordre 66, il avait quand même entre 15 et 20 ans. Du coup, on ne sait pas à quel âge il a, mais il a quand même peut-être eu une formation assez... au moins de 10 ans, peut-être un truc comme ça. Donc, potentiellement, il a certaines connaissances quand même. Donc, je serais assez curieux de voir aussi, pareil, ce qu'ils vont traiter. Par contre, j'étais assez décontenancé par le choix final de cet épisode, où Luke lui propose donc le sabre de Yoda, où la Côte de Maille, en gros, fait un choix entre devenir un Jedi ou rejoindre Mando. Et d'un côté, on savait tous la réponse, parce qu'on sait que c'est Kylo Ren, Ben Solo, plus Ben Solo que Kylo Ren d'ailleurs, le premier élève de Luke.
on le sait. Donc ça pouvait pas Oui, être donc Grogu oui. dans tous les cas. Mais j'étais très Oui, surpris c'est du une la timing. réponse, ouais. Ouais. J'étais très surpris déjà que ça intervienne pas dans une saison de Mandalorian. On savait finalement qu'au bout d'un moment c'est ce qui allait se passer, mais je pensais vraiment pas que ça allait arriver comme ça, aussi rapidement. Parce que là, limite, du coup, sur le moment, je me suis dit ça fait perdre un peu en puissance à l'épisode final de la saison 2. Où finalement, t'as tout un truc sur Luke qui arrive, qui récupère, t'as les adieux déchirants entre Grogu et Mando. Et finalement, en claquant des doigts, ils sont de retour ensemble. Et Luke, hey ciao, continue de construire ton école tout seul. Ça, sur le coup, je t'avoue que je me suis dit merde, on savait que ça allait finir comme ça, mais est-ce qu'ils auraient pas pu créer une histoire un peu plus passionnante sur ce choix, etc. Voilà. Ah, peut-être qu'on le verra aussi dans une autre série. Je sais pas. Est-ce que... Je pense pas, hein, maintenant il a fait le choix. Maintenant, je pense que Luke, on le reverra même plus dans la truc Mando. Ouais. C'était juste, c'est une étape importante. Du coup, c'est assez rapide. Oui. C'est une étape importante pour le personnage de Grogu, le fait qu'il ait eu cette possibilité, que Luke lui a quand même débloqué des souvenirs sur son passé, etc. C'est quand même une étape importante pour Grogu. Mais c'est très rapide, c'est très, je sais pas, c'est le rythme qui m'a, je m'y attendais tellement pas en plus, ça m'a un peu surpris. Voilà, après c'est pas catastrophique, mais en plus comme je t'ai dit pour le rythme, genre un épisode où il aurait juste été en formation avec Luke, c'est du petit bonus, et que le choix, ce soit plus tard dans la saison 3 de Mandalorian, tu vois par exemple, ça aurait été plus logique. Là que ça soit dans une autre série, c'est bizarrement fait, je trouve. Après bon, pourquoi pas, hein, mais... Oui, après c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que si tu aurais la saison 3 de Mando, mais que t'as pas vu cette saison-là, de Boba Fett... Ça démarre, ils sont ensemble. Mando a un nouveau vaisseau. Ils font un récap. Ouais, c'est ils vont faire ça, j'imagine. Ouais. Et on va faire un récap ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'est étonnant, on va dire. Et après, les décors de cet épisode, ils sont majestueux. Ça va. T'avais l'impression... Moi, j'avais l'impression de voir un peu du style... de cinéma asiatique, de sabre un peu asiatique, un peu comme Tigre et Dragon, avec les bambous et tout. C'est assez magnifique. En plus, tu vois Luke faire des saltos et tout pour montrer à quel point il peut naviguer avec la force. Puis on voit Grogu qui est quand même beaucoup plus agile, qui commence à sautiller un peu partout. Ouais, qui commence à sautiller. Ça m'a fait penser à Yoda, ça. C'est clair. Dans la prélo. Puis on voit aussi les premières pierres du temple finalement qu'on verra après dans l'épisode 8 ou même l'épisode 7, on le verra en flashback vite fait, se faire détruire par Kylo Ren. Donc c'est pareil, je sais pas ce qu'ils vont faire avec Luke maintenant qu'ils ont la technologie. Je suis assez curieux parce que moi en fait je fais partie des gens qui ont aimé la postologie, même si je vous laisserai écouter nos émissions là-dessus. Je fais partie de ceux qui ont vraiment beaucoup aimé l'épisode 8 et même si j'ai bien aimé l'épisode 9, j'ai trouvé dommage qu'ils fassent un peu marche arrière sur plein de trucs. J'aurais préféré qu'ils assument vraiment leur vision du truc, mais bon, voilà. Mais du coup, moi en fait, je me demande d'ailleurs s'ils vont le faire du coup. Mais moi, je serais impatient que la série Mando, etc., rattache les wagons avec la postologie. Ce qui risque d'être le cas parce qu'on voit que Gideon, par exemple, le grand méchant, il est rattaché au futur Premier Ordre. On avait vu même on voit qu'ils sont en train de faire des recherches pour créer des clones, ce qui pourrait relier tout ça avec Snoke. Bref, j'ai l'impression que c'est vers là où on va, mais j'espère qu'ils vont l'assumer totalement, tu vois. Parce que j'ai un peu peur, tu sais, avec les retours des gens, etc., et que, tu sais, ils aient un peu peur, du coup, à la postologie, ça a beaucoup divisé, c'est un peu comme ils ont fait avec la prélo, finalement. La prélo, ça avait beaucoup divisé, donc on va pas, tu vois, on va s'en éloigner, on va faire notre truc pour pas déplaire, voilà. Alors qu'au contraire, on se rend compte toujours de ça, même si ça gueule. Là, tout le monde est content dès qu'il y a un truc de la prélogie. Finalement, tout le monde est comme des fous, quoi. Donc bon, voilà. Donc j'espère qu'ils vont rattacher les wagons. Et ce qui est intéressant, c'est l'épisode juste avant qui en dit pas vraiment beaucoup sur le côté mandalorien. C'est pour ça que c'est vraiment 2 épisodes ultra importants, quoi. Parce que du coup, l'épisode d'avant, il y a tout le truc sur le sabre, donc le Darksaber, qui est super intéressant. On voit, du coup, je sais pas si tu te rappelles, t'avais regardé les épisodes de Clone Wars, je me rappelle à l'époque, où il y avait 2 courants de pensée chez les Mandaloriens. Il y a les traditionalistes, avec les héritiers, on va dire, du fameux Jedi mandalorien qui a créé ce sabre, qui sont du coup une branche mandalorienne très extrême, on va dire, avec des... là où Mando en faisait partie. Un peu fanatique. Un peu fanatique,
qui ont vraiment des voilà. Et t'as le côté Bo-Katan avec un peu plus pacifiste des Mandaloriens, beaucoup moins soldats finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que Mando se bat contre un Mandalorien là dans l'épisode, et c'est l'héritier direct du Jedi. C'est pour ça qu'il revendique le sabre, parce que c'est lui l'héritier direct de ce Jedi Mandalorien qui a créé le Darksaber. Et voilà, c'est un personnage qu'on voit dans la série Clone Wars. Voilà. Je sais plus comment il s'appelle, des Dead Watch, ou je sais plus comment il s'appelle dans la série Mandalorian. Ah, c'est ça, oui. C'est des Dead Watch, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Mais on le voit pas, ce Jedi Mandalorian. On le voit pas. Non, parce que ça remonte à des centaines d'années. Hein. Ça remonte à des centaines d'années. Il doit être intéressant comme personnage. Ah, c'est clair. Les Jedi et... Là, la machine de guerre, quoi. Je sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais raconté un peu toute l'histoire, qu'avant les Jedi et les Mandaloriens, il y a eu une grosse guerre où les deux peuples se sont affrontés, quoi, en gros. Et que justement, ce Jedi Mandalorian a été un peu le symbole de cette réunification. La réunification, ouais. Voilà, c'est ça, de cette paix. Et quand il est mort, le sabre s'est retrouvé dans les dossiers, on va dire Jedi, dans la grosse bibliothèque Jedi. Et maintenant, le sabre voyage un peu, et on savait pas comment Gideon l'avait eu. Et du coup, ce que cet épisode j'allais dire de Mandalorian, mais cet épisode de Boba Fett sur Mandalorian, ce qui nous apprend, c'est que le Darksaber ne se manie pas comme rien, tu vois, c'est pas juste une épée laser et puis parce qu'on voit que Mando, en fait, plus il l'utilise, plus le sabre devient ultra lourd, et on voit que même l'héritier du coup du Jedi, lui aussi a du mal à manier le Darksaber. Et donc là où c'est très intéressant, c'est intéressant pour plusieurs choses, c'est que par exemple, je sais pas si tu te rappelles, il y avait une polémique dans l'épisode 7 quand Finn récupère le sabre laser de Luke et il réussit à se battre avec. À l'époque, il y avait pas mal de fans qui avaient gueulé en se disant mais en fait c'est pas un Jedi, d'où il arrive à se servir d'un sabre laser. Oui. Et ça, c'était un peu le gros problème, c'est qu'en fait, dans tout ce qui était canon, il n'y avait rien qui disait qu'un sabre laser, fallait avoir une particularité pour l'utiliser. Par contre, c'est un truc qui existait dans les Legends, dans les trucs qui étaient plus officiels. Ok. C'est un peu le problème. Donc les fans, ils se disaient, non, normalement, un mec normal, il peut pas utiliser un sabre laser. Hein. Alors qu'en fait, officiellement, dans le canon, il n'y a rien qui l'interdisait. Mais voilà, donc c'est toujours toute la problématique qu'il y a eu de toute façon avec tout ça. Sauf que là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de le réintroduire, donc avec ce Darksaber, cette notion de... c'est pas n'importe qui peut diriger le Darksaber. Faut être l'élu, ouais. C'est ça, on sait pas exactement pourquoi, parce que ce qui est très intéressant, c'est que Gideon, lui, le manie. Oui, il le maîtrisait parfaitement. Voilà. Ouais. Du coup, Gideon n'est pas mort. Gideon, à mon avis, on va le revoir. Et de toute façon, on sait même pas comment il a obtenu ce Darksaber. Il y a une histoire derrière. Et donc ça, c'est assez teasant pour la suite, de se dire, attends, Gideon, c'est qui exactement ? Comme il fait partie en plus des prémices du Premier Ordre, tu vois, il peut y avoir tout un délire autour assez intéressant, du coup. Et donc, à voir par la suite. Mais toi, je trouvais ça intéressant, parce que du coup, Jinjarin se fait bannir de... Oui, c'est ça qui est vachement important. Ouais. Il se fait bannir de groupe d'extrémistes mandaloriens. Donc pareil, pour son avenir et tout, ça va être assez intéressant de voir comment ça va se passer, parce que du coup, il garde le Darksaber, il retrouve Grogu, et voilà. Et il garde ses principes pourtant. Il garde ses principes, parce que même Boba lui fait la réflexion. Ouais, c'est vrai. Il dit, mais tu crois encore à ces conneries, ou je sais pas, il sort un truc du genre, parce qu'il suit encore ses principes de loyauté et tout, ce qui sont des principes moraux intéressants. Mais donc à voir, ouais. À voir pour la suite. Même dans sa tête, comme il est. Oui, parce qu'il montre sa tête à qui déjà c'est à qui montre son visage parce que c'est pour ça qu'il se fait. Il monte à Grogu à la toute fin, quand il lui dit au revoir, tu sais, en lui donnant à Luke, il lui montre. Mais il l'a montré juste avant, tu sais, quand il doit trouver justement où est le vaisseau où Grogu est enfermé. En fait, tu sais, ils infiltrent une base de l'Empire. Et du coup, il enlève son casque parce qu'il doit faire une reconnaissance ou je sais plus quoi. Et du coup, justement, il cède. C'était ça qui était très intéressant, c'est qu'il renie son credo pour sauver Grogu. Et du coup, c'était assez touchant de se dire, voilà, il craque vraiment un peu comme Ellie avec Joël dans The Last of Us, tu vois. Il enlève son armure pour sauver. Il y a quelque chose de plus important que son credo, finalement. C'est l'amour qu'il a pour ce petit, quoi. Ouais. Et c'est ça qui était intéressant. Mais du coup, c'est les conséquences. C'est qu'il va pas mentir, du coup. Il va l'avouer qu'il a enlevé son masque. Du coup, il est banni. Oui. Donc, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est ça, à l'inverse pour Grogu. C'est que s'il peut pas devenir un Jedi, c'est parce que, selon Luke, je pense, d'où le fait de faire ce dilemme qu'il a fait dans l'épisode suivant, c'est qu'il pense que Grogu...
par son attachement envers Mando, il pourra jamais être un bon Jedi. Parce que le but, c'est qu'il n'y ait pas d'attachement chez les Jedi. Et en fait, les deux, en fait, à cause de leur attachement, ils peuvent pas suivre leur destinée, enfin qu'on leur a imposé presque. Donc mais ça, c'est ça justement que j'avais trouvé très intéressant dans ce choix, parce que du coup, on se rend compte que là, en plus, c'est le Luke qui du coup reprend l'ordre Jedi, et du coup, il reprend vraiment comme l'ordre Jedi de la prélogie, très strict justement. C'est ça que je trouve intéressant. Moi, un truc, mais alors je sais pas comment il pourrait le développer, mais j'aimerais vraiment voir le Luke évoluer, peut-être à travers toutes les séries qui vont sortir. À chaque fois, Luke fera un petit caméo, je sais pas. Mais j'aimerais bien voir en fait comment il va évoluer jusqu'à son échec avec Ben Solo et remettre en cause l'ordre Jedi. Moi, j'espère qu'ils vont creuser là-dessus. C'est ça que je te disais que j'aimerais bien qu'ils n'aient pas honte, on va dire, de l'apostologie, et qu'ils appuient justement, et qu'au contraire, je pense qu'en approfondissant le truc, peut-être que ça fera accepter l'apostologie à certains, et le comportement de Luke dans l'apostologie deviendra naturel en ayant vu les séries qui séparent les deux épisodes. Et moi, j'aimerais bien qu'ils poussent là-dessus, parce que c'est ce qu'ils ont l'air de dire à la fin de l'apostologie quand Rey, du coup, a son sabre jaune. C'est-à-dire que, on en avait parlé de tout ça. Mais ils n'ont pas osé l'assumer à fond. C'est ça, moi, qui m'a un peu déçu. Et du coup, je sais pas ce qu'ils ont comme projet. Mais moi, voilà ce qu'on disait. Moi, je kifferais d'un ordre Jedi qui est différent de la prélogie. Un ordre Jedi qui a évolué et qui a fait face à ses erreurs pour évoluer et mettre un peu d'eau dans leur vin, par exemple. On verra bien, mais en tout cas, là, on le voit, ça colle totalement. Luke est en train de recréer l'ordre Jedi, donc il reprend les principes à la lettre, et c'est pour ça qu'il propose ce choix à Grogu. Et donc, c'est assez intéressant. Enfin, moi, le choix, comme je t'ai dit, était très rapide, mais après, plutôt cool. Après, ça remet en question aussi. Tu relâches un mec comme ça dans la nature qui a peut-être plus de contrôle, justement, sur son côté obscur. Est-ce qu'il vaut mieux pas... pas dire formater quelqu'un, mais ça peut être dangereux si tu sens qu'il a un gros potentiel dans la force. Non, on te laisse partir, on te laisse... Oui, c'est ça. Ça peut être des pires sites qui existent au monde. Ça va. Parce que pour l'instant... Il a quand même des petits côtés obscurs, le Grogu. On sent qu'il est un peu égoïste, un peu capricieux. Faut quand même le surveiller, ce petit Grogu, parce que je suis vraiment curieux. Qu'est-ce qu'ils ont comme projet pour eux, quoi. Est-ce qu'ils... Je sais pas. Parce qu'ils sont pas du tout présents dans l'apostologie, du coup. C'est ça. Donc ils sont où à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour eux? Je ne sais pas. Je suis très curieux. Moi aussi. Bref, voilà, on a fait un bon petit tour sur The Book of Boba Fett. Maintenant, on va parler de la suite. Bah parfait. C'est parfait, ça. Oui, je pense qu'on a tout dit. Du coup, pour la saison 3 de Mando, pour le moment, donc ça a confirmé, normalement, ça sortirait pour Noël 2022, donc à la même période en fait que pour Boba Fett là. Ok. Voilà, on aurait notre saison de Mando tranquille, donc je l'attends plutôt impatiemment, il faut le dire. Oui, moi aussi. Mais donc passons à, il y a deux séries qui vont avoir le jour avant Mando, donc l'année va être quand même assez chargée, parce que du coup à partir du 25 mai 2022, ça va arriver très vite, c'est la série Obi-Wan qui va démarrer. Donc c'est aussi pour ça qu'on a un peu attendu pour l'émission, parce que vous verrez qu'on est un peu en retard. On ne sort pas le 15, on va le sortir le 17 du coup cette émission. Parce qu'en fait, moi j'étais persuadé qu'on allait avoir la première bande-annonce de Obi-Wan lors de la finale du Super Bowl. Mais absolument pas. Et du coup, je me dis, ce serait trop bête, parce qu'on a failli enregistrer en fait dimanche. Le Super Bowl, c'était quelques heures après dans la nuit. Et on s'est dit, attends, c'est trop bête. On va faire une émission, on va théoriser sur Obi-Wan et tout, et il y a le trailer qui sort 2 heures après, et quand nous on sort l'émission, en fait, voilà, donc bref, tant pis, il n'y a pas eu le teaser. Maintenant, je pense que la première bande-annonce, ça va être le 4 mai, pour le jour Star Wars, c'est le May the Four be with you. Le 4 mai, c'est le jour Star Wars, le jour, voilà. Donc à mon avis, c'est là, je pense, qu'ils vont montrer la première bande-annonce, comme ça... 20 jours avant la sortie de la série, je pense que c'est le bon timing, donc ça va être ça, je pense. Et ce qui est intéressant, c'est que le 25 mai 2022, c'est pile 45 ans après la sortie du premier épisode de Star Wars.
Et donc la première apparition de Obi-Wan Kenobi. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Jour pour jour. La dernière fois que tu avais fait un lien de date comme ça, c'était pour The Last, et tu ne t'étais pas trompé. Rappelle-toi. Non, mais là c'est officiel, hein, c'est le 25 mai. Donc... Ah bon, d'accord. C'est pas une théorie. Hein. Ok. C'est passé pour une espèce de devin, tu sais. Oui, parce que pour The Last, par contre, j'avais bien théorisé, hein, malgré. Voilà. Et donc, du coup, comme on en parlait tout à l'heure, c'est, je pense, le projet que j'attends le plus depuis que je sais que Disney a racheté les droits Star Wars. C'est un truc, c'était un rêve, tu vois. Et je me disais, c'est impossible de revoir Ewan McGregor incarner Obi-Wan. Ça paraissait tellement improbable. Sauf que là, c'est lui qui va reprendre le rôle. C'est en plus Hayden Christensen qui va reprendre le rôle d'Anakin. A priori, il va l'incarner en tant que Dark Vador, mais il y aura aussi des flashbacks. Donc sûrement des moments, peut-être des scènes de Clone Wars qui vont être remises dans la série pour qu'on comprenne tout. Pour ceux qui n'ont pas vu Clone Wars, par exemple, je ne sais pas. Ou des scènes un peu inédites, je ne sais pas. Mais il va y avoir des scènes, on va les revoir... maître et élève, que ça va être une dinguerie. Et du coup, Hayden Christensen va reprendre son rôle de Dark Vador. La série va se dérouler 10 ans après l'épisode 3, donc après l'Ordre 66. Ok. Donc c'est 10 ans quand même. C'est énorme, ouais. C'est ça, 10 ans, et donc 10 ans, ça fait 20 ans avant l'épisode 4, quoi, en gros. Ouais, ok. Voilà, c'est au moment où... Donc Obi-Wan sera en exil sur Tatooine pour surveiller Luke. Et donc il y a des premières rumeurs, donc ça reste des rumeurs. Si vraiment vous voulez pas vous faire spoiler, vous pouvez quitter l'émission. Mais après ça reste vraiment des rumeurs, des bruits de couloir. Mais des fois ces bruits de couloir s'avèrent vrais. Donc je vous préviens quand même. Mais a priori, ça serait assez intéressant. C'est un truc que je n'avais pas pensé, mais que je trouve tellement... Le mec fait trop de suspense. Oui, il faut, mince. Tu as raison. Un truc que j'avais pas pensé, et qui pourtant paraît logique. Tu sais ce qu'ils ont fait dans Rogue One, c'est le début de l'épisode 4, et il y a des plans qu'on transmet à Leia. Et ces plans, elle va les cacher dans R2-D2 et pour les envoyer sur Tatooine. Et du coup, ils se sont servis de ce petit truc pour se dire, si on allait raconter comment on a trouvé les plans, voilà. Et là, ils vont faire un peu pareil pour la série Obi-Wan, donc, selon les rumeurs. C'est-à-dire que dans la phrase culte de l'épisode 4, c'est Obi-Wan, sauvez-moi, et Obi-Wan, nous vous demandons à l'aide, etc. Et en fait, un truc tout bête, ça veut dire que Leia connaît Obi-Wan. Et a priori, le début de la série, ça va être en lien avec Leia Organa. Obi-Wan et Leia vont peut-être se rencontrer pour la première fois. Enfin, il va y avoir un rapport, on le sait, parce que Obi-Wan, il sait où c'est que c'est lui qui les a déposés, Luke et Leia, chez leurs parents adoptifs. Donc moi, je me suis dit, en fait, c'est trop intelligent, c'est trop bien. Niveau fanservice, c'est trop cool, mais en plus, ça colle avec l'univers, tu vois, parce qu'on, comme elle l'appelle à l'aide, tu conclus qu'elle connaît, forcément. Donc, faire une série où les deux rentrent en interaction, c'est pas déconnant du tout, tu vois, et au contraire, ça peut apporter un truc vraiment cool. Voilà, bref, ça pourrait être assez sympa. Et donc, a priori, les premiers épisodes, il y aurait 6 épisodes, et les 2, voire 3 premiers épisodes, le méchant serait un grand inquisiteur. Donc ça, pareil, pour tous ceux qui ont lu les comics, ou même dans le jeu de Jedi Fallen Order, on en voit. En gros, il y a Dark Vador au sommet, enfin il y a l'Empereur, il y a Dark Vador, puis en dessous, il y a un peu son armée avec des utilisateurs de la Force, mais un peu bas de gamme, enfin pas bas de gamme, mais tu vois, c'est un peu en dessous de Dark Vador, tu vois. Ils se sont servis justement dans les comics pour créer des histoires, même dans les jeux vidéo, etc. Pour pas toujours à taper sur Dark Vador, tu tapes sur d'autres gars. Donc a priori, au début de la série, Obi-Wan serait mêlé à cet inquisiteur. Et en gros, une des surprises de la série, donc je vais vous la spoiler, je vous la spoiler la surprise, c'est que y aurait un changement de ton à la moitié de la série, où là, c'est Dark Vador qui débarque. Ok. Et là, il y aurait une vraie confrontation, et les 3 derniers épisodes de la série seraient centrés sur Obi-Wan et Dark Vador.
Et Ok. le petit teasing qui fait encore plus plaisir, c'est qu'a priori, Dark Vador serait encore plus badass qu'à la fin de Rogue One. Voilà, à mon avis, ils peuvent envoyer le gros pâté. Voilà. Ah, ça peut être le combat épique Ça peut être... qu'on attendait, quoi. Qu'on n'a C'est pas ça. eu, par exemple, dans l'épisode 9 de la postologie. Ah bah là, c'est pour ça que je disais que limite, pourquoi vous en faites une série, quoi. J'espère qu'il y aura des moyens, quoi. Quitte à faire un vrai gros combat au sable laser, moi, ce qui m'a manqué dans la postologie, j'ai envie que ce soit vraiment... il y ait les moyens à fond, quoi. On s'en fout du budget, quoi. Vous faites péter tous les scores, quoi. Je veux un combat monumental, quoi, tu vois. Donc je suis assez curieux. Après, du coup... ça va être le jeu de... Tout le monde espère ce combat monumental, mais du coup, ça casserait un peu le fait de l'épisode 4 quand ils se revoient, Dark Vador et Obi-Wan. Dark Vador lâche la dernière fois qu'on s'est rencontrés, je n'étais que votre élève et vous le maître, aujourd'hui c'est inversé, ou un truc comme ça, il sort. Donc là, s'il y a un combat entre les deux, ça va être curieux de voir comment ils vont le tourner pour que la phrase continue à... Ça devrait être Obi-Wan qui gagne encore. Et si cohérente. Ouais, voilà. Après, bon, ça se passe 20 ans avant l'épisode 4 aussi, hein, donc la phrase peut totalement marcher. Ou Dark Vador, c'est totalement son élève. Après, on peut imaginer que Dark Vador n'est pas seul contre lui et qu'il a des inquisiteurs avec lui pour le combattre. Pourquoi pas? Là, ce serait un gros combat épique qui serait genre lui tout seul contre plusieurs sites. Oh, arrête. Et là, du coup, la phrase reste cohérente. Ouais. Parce qu'après, c'est du 1 contre 1. Non, mais voilà, c'est monumental. Mais là, faut pas qu'il se chie. Là, pour moi, faut pas que ce soit une série bonbon pour les fans. Faut pas que ce soit ça. Moi, c'est une série sur Obi-Wan. Faut que ça soit une série qui rentre dans mon marathon Star Wars, quoi. Tout à fait. Genre avec des prémices des problèmes de l'ordre Jedi. Pourquoi pas des prémices, en fait. Pourquoi pas Obi-Wan qui se pose des questions sur l'ordre Jedi. Ce serait génial. Enfin, moi, j'ai envie. Là, cette série, j'aurais vraiment beaucoup d'attentes. Donc là, par contre, je dois l'avouer, il risque d'y avoir peut-être de ma part de la déception. Si c'est juste une série bonbon, moi, je veux que ça surpasse les séries de Mando et les séries de Boba. Boba, c'était un petit... Oui, parce que c'est un personnage qu'on connaît vraiment. Et puis c'est très important, c'est très attendu. C'est Obi-Wan, tu peux pas le refaire revenir juste pour un petit bonbon. Comme les autres séries où ça passe comme un bonbon, c'est pas grave, parce que c'est du bonus. Là, pour moi, moi, l'histoire d'Obi-Wan et Anakin, tu vois, c'est tellement culte que ça fait partie de la grosse histoire de Star Wars. C'est pas un petit bonbon en plus. Il faut que ça soit là. C'est pour ça que j'aurais limite préféré que ça sorte au cinéma, moi. Un bon film de 2h30, 3h, je m'en fous. Mais c'est vrai. Là, je me dis en série, alors c'est bien parce qu'ils vont peut-être pouvoir traiter plus de choses. En longueur, après, il n'y a que 6 épisodes non plus. Je sais pas combien de temps ils vont durer, mais. Voilà. C'est vrai que c'est 6 épisodes de 30 minutes. T'aurais pu en faire un film, quoi. Le truc, un film au cinéma. Ouais, mais c'est ça clair, fait 3 heures. Clair. Bon, je pense pas. Donc, j'espère qu'il y aura des moyens. Après, je le souhaite. Enfin, j'imagine, là, c'est niveau stratégie pour Disney. S'ils se loupent, mais là, ils vont se faire conspuer, quoi. Là, pour moi, ils ont pas le droit de se louper. Là, c'est trop important pour les fans, pour tout ça. Là, on touche à quelque chose de limite sacré, tu vois. Donc, attention. Puis en plus, c'est contrairement à Luke, qui, on le découvre 30 ans après l'épisode 6 et il a changé. Là, c'est un Obi-Wan entre deux trucs et on connaît le Obi-Wan des deux côtés. Donc là, faut faire du fanservice, faut pas le changer psychologiquement, je sais pas quoi, c'est pas possible. Là, t'es obligé de. Après, j'estime qu'ils ont sûrement appris de leurs choses. Là, enfin voilà, je leur fais confiance, on verra bien. On fera une émission du coup réaction, je pense, c'est obligé même. Donc ce serait genre début juillet, en début de l'été, là ça va être ça. Ouais, après nous on fait pas trop des émissions dans l'actu, non. Mais bon. Ouais, mais là on va être obligé, je peux le dire. Oui, c'est trop ça. Il y a trop de trucs intéressants là actuellement pour passer à côté, quoi. Et du coup, dans les attentes, il y aurait possiblement un caméo de... alors, je sais plus comment il s'appelle l'acteur, mince. Celui qui joue Qui-Gon. Liam Neeson, je crois que c'est ça qui s'appelle. Donc, ça pourrait être un caméo parce qu'on en parle pas mal, que ce soit dans la fin de l'épisode 3, où il y a Yoda qui fait comprendre à Obi-Wan qu'il a pu parler à Qui-Gon dans la Force. Et en gros, s'ils arrivent à être fantômes de la Force, dans l'épisode 5 et 6...
Et ben c'est grâce à l'enseignement de Qui-Gon justement. Et il y a tout, je crois que même, oui, je me rappelle, il y a tout un arc là-dessus dans Clone Wars où Qui-Gon, on voit qu'il a dû passer certaines épreuves pour apprendre à être un fantôme de la Force, en gros. Bref. Donc, ça serait pas déconnant, comme Obi-Wan sait le faire, donc dans l'épisode 5, ce serait pas déconnant qu'il y ait un dialogue avec Qui-Gon, qui ferait plaisir à tout le monde en plus, je pense. Par contre, pour le moment, c'est une surprise, parce que il n'est pas du tout annoncé au casting. Donc, mais on le sait, son Disney, ils font des surprises, donc c'est totalement possible qu'il soit là. En petit caméo, hein, surprise. Ouais, c'est possible qu'on voie Bail Organa, donc le père adoptif de Leia, qu'on voit dans Rogue One, qu'on voit à la fin de l'épisode 3, enfin tout ça. Donc lui, ce serait possible qu'il rempile aussi. Et du coup, en plus, des rumeurs font état que cette série, tu sais, je t'avais dit que ça pourrait être possiblement le point d'ancrage pour d'autres séries autour. Et il y a des grosses rumeurs qui voudraient qu'à la suite d'Obi-Wan, en fait, ça soit pas encore annoncé, mais qu'il y ait une série sur Dark Vador qui soit annoncée. Apparemment, Hayden Christensen est très chaud pour reprendre le rôle, et quand tu lis les comics, etc., il y a beaucoup d'épisodes sur Dark Vador, quand il va chasser des Jedi et tout ça. Donc, imaginez une série sur Dark Vador, quand on connaît l'aura du personnage, etc. Voilà. Ça fait partie des possibilités. Voilà. C'est risqué aussi. Ah bah oui, ça c'est... Putain. Ils vont de plus en plus loin, quoi. C'est ça. Donc après, ce sera Yoda. Ouais. Ok. On verra bien. Ok. C'est... Déjà Obi-Wan. Ah mais c'est très hypant. J'ai juste envie de... J'ai juste envie de voir ce qu'ils vont en faire. Et par contre, il y en a qui espèrent le retour de Maul. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le film Solo... Même si c'est le film qui est un peu bidé hein, dans tous les films qui sont sortis, c'est le film que... voilà. Mais il existe en fait ce film. Et l'univers qu'ils ont développé autour existe encore. Donc que ce soit Kira, je sais pas si tu te rappelles le personnage féminin qui était interprété par Daenerys là, de Game of Thrones. Là, ouais. Je m'en rappelle, mais très vaguement. Ouais. Je vois... En gros, à la fin, tu te rappelles, il y avait Darth Maul qui réapparaissait, c'était le caméo final, etc., qui teasait une suite pour Solo, mais qui ne verra jamais le jour, du coup. Mais du coup, en gros, Kira se révélait être la future grande méchante, en fait, qui reprenait le pouvoir sur une bande de criminels qui étaient aux mains et aux ordres de Darth Maul aussi. Ouais, puis elle a des dragons, non, je crois, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Le mec qui confronte tout, c'est ça. Mais donc du coup, par exemple, dans la série Obi-Wan, parmi les attentes, il y aurait pu y avoir la confrontation entre Obi-Wan et Darth Maul, mais on l'a déjà eu en fait dans Rebels. Il y a eu cette confrontation entre les deux et donc la mort de Darth Maul. Donc du coup, c'est une question aussi que je me pose, c'est est-ce que un jour les live action vont prendre le pas sur ce qu'il y a eu autour? Est-ce que par exemple on peut reproduire la scène de Darth Maul et Obi-Wan mais en live action? Ce serait la même scène mais en live action pour que ça ça devienne vraiment canon. Est-ce que y a des trucs qui apparaissent dans les comics? Est-ce que au bout d'un moment si le scénario voudrait qu'on casse ce qui a été écrit dans un comics, est-ce qu'ils vont pas le faire aussi? Je ne sais pas. Je sais pas où ils vont aller. Ça je sais pas, ouais. À voir, bref, à voir. Mais comme c'est à cette période-là, c'est possible qu'on réentende parler aussi donc, de Kira et de Darth Maul, parce qu'ils sont du coup toujours vivants à ce moment-là. Et ça rattache aussi avec l'autre série qui va sortir cette année, la série Andor, sur le personnage donc, de Cassian Andor. C'est le personnage qu'on voit dans Rogue One, c'est le crush de Jyn Erso. Ils meurent tous les deux en se faisant un câlin une fois qu'ils ont récupéré les plans. Oui. Tu revois le personnage un peu. C'est un sniper, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et du coup, il va y avoir une série centrée sur lui. Donc c'est pour ça que je pense que peut-être la série Obi-Wan va ouvrir. Ça va être un retour un peu sur Kira, sur le contexte de cette époque-là. Même si, non, parce que ça se passe avant le film Solo. Donc je sais pas trop. Bref. Mais peut-être que justement, peut-être qu'on va découvrir des trucs sur Cassian Andor et qui après agiront pour la série de Cassian Andor. Parce que la série de Cassian Andor, là par contre, ça se passerait donc dans les débuts de la création des rebelles, a priori. Et peut-être que là, ils vont rattacher par contre au film Solo. À voir. Ok. Il n'y a pas une série de quoi avec Donnie Yen de prévu? Il n'y a pas une série avec... Ah ouais, non, non, pour le moment. Non. Non, en plus il meurt dans Rogue One, donc
Peut-être un jour, hein, mais pour dommage, le moment, c'est bon, dommage. Donnie Yen, après, je sais pas s'il reviendrait pour une série, je sais pas. Mais d'ailleurs, j'ai toujours ton bouquin hein, C'est vrai. avec ces deux personnages que j'ai pas. Que faudrait que je lise parce que. Ouais, je sais pas si c'est intéressant, du coup, moi non plus, je l'ai pas lu. Je l'ai acheté, mais je l'ai même pas lu. Bah oui, il est chez moi depuis. Ah, ça fait 2 ans qu'il est chez Ça moi. fait 2 ans qu'il est, voilà. Il est sur la commode, il attend. Mais ouais, ça se trouve, l'histoire est superbe. Bon, je sais pas. À voir. Voilà, c'était un petit Donc, aparté. bref, voilà. Ça sera dans l'année, en tout cas. C'est donc Non, c'est ok. 3 séries. Hein. 3 séries qui arrivent quand même. 3 séries live action. Donc, très curieux. On refera une émission, de toute façon, pour Obi-Wan. On en refera une sûrement pour la saison 3 de Mando. Pour Cassian Andor, on verra si la série nous plaît ou pas. Je pense pas. Mais. a priori Non, négatif. Oui, c'est clair. On verra. Non, On verra vu d'ici Boba, là, vu Boba Fett, ouais, voilà, ouais. ça se trouve, il y aura des très bonnes surprises. C'est ça. Et donc après, donc, dans les séries annoncées, il y a la fameuse série sur Ahsoka qui devrait arriver en 2023. Ok. Ça, on n'a pas plus ça, par d'informations. contre, Mais a priori, ça reprendrait, Ça peut être ouf. ça reprendrait sa chasse avec l'amiral Strone et donc Ezra. Et du coup, là, ça peut être très, très, très hype. Moi, c'est vraiment peut-être, après Obi-Wan, bien sûr, c'est vraiment la série qui me hype le plus. Parce que des Jedi et parce que l'amiral Strone. On en avait parlé de ce personnage, ce méchant ultra charismatique. Très intelligent. Et ultra intelligent, voilà, c'est Ouais. ça. Et que ce personnage, en fait, a eu beaucoup de succès dans les romans. C'est Timothy Zahn qui les avait écrits. Et il a fait sa nouvelle adaptation dans le canon de Star Wars via la série Rebels. Du coup, c'est une série qui est un peu enfantine, même s'il y a des épisodes un peu plus sérieux que d'autres. Mais du coup, on a un amiral Strone qui est déjà intéressant, je trouve, dans Rebels, mais tu te dis, il est un peu bridé. Moi, j'aimerais bien le voir vraiment dans une série en live action, un peu plus adulte, on va dire, où là, il pourrait avoir tout son potentiel de mec ultra intelligent qui a 3 coups d'avance sur tout le monde. Il y a un gros potentiel. Donc j'espère qu'ils peuvent l'utiliser. Et ça pourrait être un méchant, mais vraiment culte. Hein. Ça pourrait devenir un vrai méchant culte de Star Wars. Et voilà. Dans les autres rumeurs, du coup, tu sais, il y a pas mal au cinéma, on est totalement perdu. C'est hallucinant. Là, je suis allé juste avant l'émission, parce que j'avais déjà entendu des bruits de couloir, etc. Et avant l'émission, je suis allé voulu me fixer sur, bon, qu'est-ce qui est prévu. J'ai vu une news qui date d'il y a 5 jours. C'est très récent. D'accord. Et apparemment, d'accord. on est tous paumés officiellement. Donc, j'imagine qu'il va y avoir des déclarations et tout. Mais on sait que cette année, il y a Avatar qui sort à Noël. Mais normalement, pour Noël 2023, normalement, c'était un film Star Wars. Sauf que là, on est dans le flou total. C'est assez chelou. Parce que si ça sort en 2023, j'espère que le tournage a au moins débuté. Parce que sinon, si ça va être un film fait à l'arrache au dernier moment ou je sais pas quoi, ça va être assez. Parce qu'il y avait un film qui était annoncé sur ça. Ouais. Il y avait un film qui était annoncé sur Rogue Squadron. Donc moi, ça me hypait pas des masses. Un Rogue Squadron, c'est tous les chasseurs de TIE Fighter, tu sais, les mecs de la rébellion, etc. Bon, c'était pas trop mon délire, mais bon, comme Rogue One à la base c'était pas mon délire, finalement j'ai beaucoup aimé, donc pourquoi pas. Mais du coup apparemment le projet a été repoussé. Pour le moment c'est en stand-by, donc on sait pas trop. Il y a un film de Taika Waititi qui était aussi dans les projets, mais a priori ce projet serait présenté qu'à partir de 2025. Il est pas dans le calendrier pour le moment. Taika Waititi parlé de ça. A un projet très... a beaucoup de projets en ce moment et du coup voilà. Il y a la fameuse trilo de Ryan Johnson qui pour le moment on est dans le flou artistique. Officiellement il est toujours dessus mais on n'en sait pas plus, donc c'est vraiment voilà. Il y a une série qui peut être assez hypante qui s'appelle Acolyte. Et donc pourquoi hypante ? Parce que déjà en fait ça serait un style cinématographique très différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans Star Wars, parce que là on serait sur un thriller très mystérieux apparemment. Ok. Donc moi c'est ce que j'ai toujours voulu. Là avec Mando, tu sais, on a le film de western dans Star Wars, donc c'est génial, mais moi je voudrais des films d'horreur dans le monde de Star Wars. Et là pourquoi pas un vrai thriller, ça peut être très intéressant. Et en plus sur la période, pour le moment de ce qu'on en sait, ça se situerait 200 ans avant la saga Skywalker. Donc à l'époque où les Jedi sont en pleine puissance, en pleine apogée, où Yoda existe, mais c'est peut-être le seul personnage qui est vivant à cette époque-là. C'est un Yoda un peu plus jeune. Donc ça a priori c'est en cours, mais on ne sait pas du tout de date de sortie ni rien, il n'y a rien de plus qu'à annoncer. Donc voilà un peu toutes les c'est news. Fou, donc, c'est fou. mais après tout peut arriver très rapidement, tout peut arriver
Parce que pour le moment, finalement, officiellement, on n'en sait que jusqu'à la série Ahsoka, qui devrait sortir 2023. On ne sait pas quand exactement, mais officiellement, il n'y a que ça, limite, de sûr, à part après les petites séries. Je crois qu'il y a la saison 2 de Bad Batch qui a été validée. Ouais. Bon, après, c'est les plus petites séries, quoi. C'est moins les trucs, on va dire, très importants. Donc voilà. Voilà où on en est, et donc vivement la suite, quand on découvrira Métro. Ensemble les choses. Et ben voilà, c'est tout pour moi. Aujourd'hui, je vais me retirer tranquillement dans le sable de Tatooine. Hein. Fais gaffe au Sarlacc. Il est un peu partout. Ça y est. Tu deviens fan, ça y est, t'as des références. C'est bon, c'est ça. Donc voilà, si t'as autre chose à rajouter, que t'as envie de dire ou quoi. Non, on n'a pas trop parlé de Fennec Shen. C'est vrai, après, qui est très bon, relativement secondaire, qui rappelle un peu ce qui est assez intéressant. J'avais vu une analyse qui était un peu poussée là-dessus sur le fait qu'elle représente l'ancien Boba Fett, et justement elle met en contradiction avec ce qu'il était. Et c'est comme ça que tu vois que Boba Fett évolue, parce que souvent elle lui pose des questions du pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais ça, pourquoi. Et c'est ce qu'aurait dit l'ancien Boba Fett. Et il y a tout un truc là-dessus qui est assez intéressant. Voilà. Okay. Par contre, du coup, c'est vrai que ça me donne un peu envie de. Parce que je me rappelle plus du tout comment elle apparaît dans la série, c'est dans la première saison de Mando. Je me rappelle plus de son histoire avec Mando, etc. Donc, parce que là, on le voit dans Book of Boba Fett, le moment où ils se rencontrent. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Je me rappelle plus de son background à elle. Parce que c'est vrai que moi, la saison 1 de Mando, de toute façon, je l'avais pris. Pour moi, la saison 1 de Mando est quasiment à égalité avec Book of Boba Fett, quoi. C'est des bons petits bonbons. Là où la saison 2 de Mando, par contre, m'avait vraiment hypé de ouf. Ouais, surpasse. Ouais. Et Fennec, d'ailleurs, qui est aussi qui vit grâce à du transhumanisme aussi, d'ailleurs. On parlait du transhumanisme au début de l'émission, mais elle est sauvée grâce à ça. Elle est vraiment... Exact, ouais. Alors que dans Mando, tu le sais pas. T'imagines pas du tout que elle est complètement robotisée au niveau du bide. Ouais, alors que pourtant, on l'a laissée pour morte... Dans Mando, on l'a laissé pour morte. On voyait qu'il y avait un mec encapuchonné qui venait à son chevet, on va dire. Et après, à Paris, c'est vrai qu'elle est en pleine forme. Et donc là, on apprend que elle a vraiment été bricolée de ouf, quoi, en fait. Hein. Donc voilà. Bon, après, à part ça, c'était un petit détail, ouais, quoi. Voilà. Non, après, sinon, on a fait un bon tour de tous les personnages intéressants. Ouais, voilà, on essaie d'approfondir un peu tout le truc autour. Après, on n'est pas non plus... je suis relativement fan de la saga, mais je suis pas non plus le plus pointilleux. C'est pour ça que je vous renvoie vers les chaînes comme Sidemall sur YouTube, qui lui fait vraiment un travail d'analyse très poussé avec des vidéos super intéressantes qui durent pas très longtemps en plus. Chaque fois, c'est une dizaine de minutes. Et le mec, pour moi, c'est vraiment le mec à suivre. Si vous aimez l'univers, mais que vous pouvez, comme moi, vous pouvez pas vous acheter tous les comics, voilà. Sur sa chaîne, au moins, vous serez au courant de toute cette actualité et vous pourrez apprécier tous les clins d'œil, toutes les références qu'il y a dans les séries que vous regardez, vous. Voilà. Oui, puis voilà, puis avec les images, comme tu disais, ça aide beaucoup pour à situer enregistrer. Ouais, tout à fait, ouais. Tout ça, parce que... Bref, je vous laisserai aller sur sa chaîne. Très intéressant. C'est magnifique. Est-ce que tu auras un petit dicton pour conclure cette émission ? Allez, une petite impro. Non. Vas-y. Le maître taoïste qui est en toi doit se lâcher. Okay. Vas-y. J'ai un dicton bouddhiste qui me vient là. Attends. Vas-y. Allez, mais tu es Bouddha. De toute façon, tu es Bouddha. C'est toi. Vaut mieux. Bouddha. Attends. Taisez-vous. Allez. Alors. 1000 victoires. C'est pas ça là, mais je vais essayer de me rapprocher du dicton. Attends. 1000 victoires contre 1000 ennemis ne vaut pas une seule victoire contre soi-même. Merci. C'est beau. C'est beau. C'est un peu ce style-là. C'est pas exactement dit comme ça le dicton, mais il y a un délire du genre. Ouais, 1000 victoires contre 1000 ennemis ne valent pas une seule victoire contre soi-même. Parfait. Allez, salut! Ciao!